ce sera. Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce stream horreur, ce stream d'Halloween. Ça fait un moment qu'on n'a pas stream et c'est le premier live retour depuis mai. Non. Depuis longtemps. Depuis longtemps, effectivement. Bienvenue dans ce chapitre 7. Alors, généralement, je fais des lives où je parle de ce qui va se passer dans le chapitre. Et du coup, merci Lina pour le sub. Niveau 2, 8e mois, merci beaucoup. 60e mois de consécutif, incroyable. Merci beaucoup Lina. Ouais, merci Lina. Ça mérite une petite... Rien. Non, merci Lina. Merci beaucoup. Tu sais très bien que tu nous soutiens beaucoup depuis longtemps. Je pense que ton porte-monnaie l'a vu aussi. Donc, il y a ton haut à la maison qu'il faut que j'envoie aussi. Oui, il est là. Il faut que je te l'envoie. Oui, bon, il est ça entre elles. Ok. Du coup, merci beaucoup pour l'abonnement. Streamloot, juste avant, Streamloot est en marche. Donc, si jamais, alors vous savez plus ce que c'est, hein, il est juste affiché là-bas, juste au-dessus de Shuka. Streamloot, c'est quoi? C'est justement des cartes que vous allez pouvoir acheter pour avoir un deck de cartes. Et avec ces cartes, vous pouvez lancer des interactions dans le live, que ce soit du son, que ce soit des défis, etc. Donc, des pompes. Des pompes, exactement. N'hésitez pas, hein. Tout ça, c'est comment dire, c'est rémunéré pour la Novale. Donc, en gros, quand vous allez payer vos cartes, vous allez payer la Novale. Donc, ça nous soutient directement. Donc, merci beaucoup. Et ceux qui ont déjà des cartes, allez-y, utilisez-les. N'hésitez pas. Ouais. J'espère que pour les sons, c'est bon. Je vois que le son, il va un peu fort. On va essayer de bien caler. Alors, pourquoi, du coup, je disais la disposition est différente? On a des micros cravates HF. Donc, Shuka en a un, j'en ai un. Et donc, si le son, à un moment, vous voyez que bon, c'est pas top, ou vous entendez des... ou que vous m'entendez respirer, parce que je respire fort aussi, on va passer sur celui-là, qui est juste devant. Ok, donc n'hésitez pas dès que ça vous gêne. Parce qu'on va raconter des histoires, donc il va falloir écouter pas mal de choses. Donc déjà, si joyeux Halloween. Effectivement, joyeux Halloween. Et donc, pourquoi on fait ce live? Parce qu'on s'est dit tout à l'heure, tiens, on s'est raconté quelques anecdotes. Et effectivement, en fait, il y a beaucoup de gens qui vivent des choses paranormales. Je passe en leur bisous. Bisous, Lina. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de gens qui vivent des choses paranormales étranges. Donc, on avait envie un peu d'aborder ce sujet un peu ce soir. Donc, on va parler de nos anecdotes. Et puis après, on pourra aussi faire un petit peu de react sur les 30 histoires que vous connaissez peut-être. C'est une émission qui date maintenant de longtemps. Ouais, on est vieux. On est vieux de ouf. Ok, bon. Je te propose de... Ouais, je te laisse commencer. Ouais, ok, bon, c'est moi qui commence. Ok, très bien. N'hésitez pas, si vous avez des anecdotes, des trucs, vous pouvez soit nous envoyer un message, donc Shuka s'occupera d'écouter vos messages sur Instagram, hein, vous envoyez un message vocal si vous avez envie de raconter des choses qui vous ont déjà arrivé. Et puis nous, on va raconter aussi quelques anecdotes qui se sont déroulées. Et puis peut-être que si la vidéo est bonne, peut-être que ça passera en vidéo, on verra. Ou on vous refilmera un truc bien. Ok, très bien. On est toujours bon pour le son, les amis? J'espère, parce qu'en fait, je vois que nos micros sont plus bas que la musique, donc je sais pas du tout. Je vais quand même baisser un peu. Comme ça. Hop. Ok. On y va? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Attends, je vais quand même écouter. Test. Est-ce que tu t'entends bien? Ouais, je m'entends bien. C'est parfait. Ok, c'est bon. Allez, c'est parti. Ok. Donc, le son, c'est good. Merci Scrat2 pour voilà. Salut Natsu. Oh, il y a Natsu. Popcorn. Oh, c'est Popcorn. C'est Popcorn. Il me semble que c'était ça. Ok, on y va? Ok, donc, je vais commencer avec la mienne. Donc, on a dit que c'était des histoires qui nous sont déjà arrivées en rapport avec le paranormal. Ça peut être plein de choses, mais je vais commencer avec la mienne. Alors moi, c'est paranormal, mais c'est lié à une histoire qui m'est déjà arrivée. Alors, je vous recontextualise tout. On est, je sais plus en quelle année déjà, voilà. Il
il faut savoir que ma tante, elle a une maison dans le Nord, et... merci Natsu, bonne Halloween à toi aussi. Ma tante, elle a une maison dans le Nord, et elle avait un mari. Voilà, un mari qui, justement, était... Elle me saoule la musique, attends, elle me déstabilise de ouf. Je sais pas si On te sent concentré dans l'histoire, en tout cas. mais ouais, mais attendez, je vais vous... Sinon, tu vois, je peux commencer, hein. Non, mais je vais bien la raconter, mais c'est juste que je veux pas une musique, parce que là, c'était une musique d'action. Attends. Mais oui, attends, c'est... Attends, j'écoute la musique d'abord et après... C'est que des musiques d'action. Remets au début. Attends. Elle va bien passer sur ton histoire. Allez, je mets ça, voilà, plus jamais on roule. Allez, c'est parti. Ok, donc, on revient. Voilà, il faut savoir que ma tante, elle a une maison dans le Nord, puisqu'elle habite dans le Nord, et donc elle avait un mari. Je dis elle avait parce que son mari, il est décédé d'un cancer. Et il faut savoir que cette maison, j'y allais souvent quand j'étais petit, parce que quand on va voir sa tante, etc., on se rend chez elle. Et du coup, à chaque fois, je voyais son mari qui était toujours posé dans un fauteuil, le même, dans un salon. Il faut savoir que la maison, elle est en carré, et il y a un carré où c'est un salon, un autre carré où c'est la cuisine. Alors, je sais pas comment vous le faire. Attendez, on va dire là, c'est la cuisine, là, c'est le salon, là, il y a un autre salon. Il y a 4 salons, en fait, il y a une salle à manger. Voilà, il y a beaucoup de salons. Il y a une salle à manger, etc., etc. Bref. Il faut savoir que le salon dans lequel était son mari, donc quand il regardait la télé, etc., c'est un salon isolé. Ça veut dire qu'il y a 2 murs qui l'entourent, et le reste, la pièce, elle est libre, quoi. Ça fait un L libre, et puis t'as le truc qui est tout seul. Bref. Donc pourquoi je dis ça? Donc quand on rentre dans sa maison, en fait, on arrive par ce salon, on arrive derrière ce salon, donc on voit les canapés qui sont là, juste à côté de l'entrée. Et puis voilà, on voit son mari à chaque fois qui est installé dans ce fameux canapé, toujours. Et c'était une habitude, jusqu'au jour où il décède. Qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est le jusqu'au jour. C'est trop entrant. Voilà, jusqu'au jour où son mari décède d'un cancer, etc. Et faut retourner dans cette maison, etc., etc. J'ai jamais été très proche de lui, mais voilà, il est toujours content de me voir, avec un grand sourire, etc., etc. Ma tante, elle était très triste de le perdre, évidemment, c'est normal. Ça va toi? Oui, voilà. Et mais très très triste. Triste au point d'être rassurée quand elle sentait sa présence. Alors en fait, ma tante, elle est croyante, voilà. Et puis donc comment dire, elle croit je crois en Dieu, etc., etc. Et donc ses enfants aussi, et voilà. Donc elle croit en tout ce qui est phénomène un peu de l'au-delà, avec nous sur Terre, la réalité. Et donc, elle racontait à la famille que, parfois elle le sentait dans la maison, toujours là, et que, quand elle allait se coucher, etc., elle le voyait parfois au loin, dans la maison, voilà. Déjà, ça glace le sang, hein, faut se le dire. Elle le sentait. Elle sentait qu'il était toujours là. Et je crois qu'elle le racontait à ma mère, etc., des fois, elle sentait qu'il était là, etc. Dans la maison, ils ont fait un espèce de petit hôtel, 5 étoiles. Non, ils ont fait un petit hôtel avec des cierges, des bougies et des photos, quoi, pour faire le deuil. Chacun fait son deuil différemment. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est des trucs que ma tante a raconté à la famille. Mais moi, j'étais pas au courant de ça. Qu'elle sentait des trucs, et voilà. Une fois, je suis allé chez ma tante. Donc ça faisait un moment qu'il était décédé. Et je sais pas pourquoi, je suis rentré. Et comme je vous dis, quand on rentre, on arrive par ce salon. Je suis rentré dans ce salon. Et un espèce de feeling bizarre. Je pense que vous l'avez déjà tous eu quand il se passe des trucs un peu bizarres. Enfin, vous avez des fois des pressentiments ou des trucs. Quand on se dit qu'on n'a pas envie de faire quelque chose ou autre, là... Ouais, voilà. Tu sens un truc.
Bon, au début, je fais pas attention. Ensuite, je vais donc, on va dire que le salon est là, je vais en parallèle. Donc, en parallèle, c'est un autre salon. Oui, il y a 40 000 salons. C'est un autre salon. Et dans ce salon-là, on a vision sur le salon-là. Ok ? Juste au-dessus de ce salon-là, il y a la cuisine, qui est séparée par un mur. Donc, de la cuisine, on ne voit pas le salon, le fameux salon. Donc, quand ma tante, qui est toujours dans la cuisine, prépare des trucs, etc., moi, j'allais m'installer dans l'autre salon. Et là, quand tu es dans ce salon-là, quand je me pose sur le canapé, il y a toujours ce petit coup d'œil vers l'autre salon, en fait, parce que la maison est assez grande, mais tu jettes ce coup d'œil et je sais pas pourquoi, mais j'avais un sentiment de fou qu'il y a quelqu'un, j'étais persuadé qu'il y avait quelqu'un qui était assis sur le fauteuil alors je voyais pas, hein, je voyais rien, mais tu sentais un feeling comme quoi il y a quelqu'un sur le fauteuil. Et donc je jette des coups d'œil comme ça tout le temps. Et impossible de regarder s'il y avait vraiment quelque chose. De regarder là-bas, même de se déplacer dans ce salon, c'était impossible pour moi. Il faut savoir que dans le salon, là-bas, il y a des toilettes. C'est les seules toilettes du bas qu'il y a de l'étage. Après, il y a un escalier en colimaçon, juste à côté de ce salon. Et l'escalier en colimaçon, il est au milieu de la pièce. Donc, il n'y a rien autour. Et donc, faut y aller quand même... quand t'as envie de faire pipi, quoi. Donc on demande à ses parents, à sa mère, etc. Et du coup, dès que tu rentres dans ce salon, c'est pas malsain, mais c'est chargé. Tu sens... Voilà. Il y a certaines personnes qui sentent des trucs. Moi, je suis pas très... Je suis un peu... C'est entre les deux. Je suis entre les deux. Voilà. Je pense qu'il y a effectivement des trucs qui s'expliquent pas. Mais je suis toujours terre à terre sur beaucoup de trucs, beaucoup de phénomènes qui peuvent s'expliquer. Je pars déjà du principe que ça n'existe pas avant de pouvoir prouver le contraire, quoi. Mais là c'était un feeling de malade. Et bref. Et surtout que du coup ta tante qui l'avait vu assis. Alors justement, autre chose. Donc il y a eu ça. Et toujours, hein, quand je vais chez ma tante, il y a toujours cette appréhension du salon. Hein. Et autre chose, alors, si je me souviens bien, parce que ça fait longtemps qu'on m'a raconté l'anecdote, mais c'est que je crois que c'est ma grand-mère qui était allée chez ma tante pour dormir. Il faut savoir que les chambres sont à l'étage. Comme je vous dis, on passe par un escalier en colimaçon qui est au milieu de la pièce et à côté du salon. Donc la nuit, je crois que c'est ma grand-mère qui allait dormir. Tout le monde dormait. Et au milieu de la nuit, ma grand-mère... Il me semble, hein, je vous dis peut-être des trucs, mais je vous le raconte quand même. Elle avait envie de faire pipi. Du coup, elle se lève. Mais avant cette envie pressante, pourquoi elle s'est levée? J'ai failli oublier. C'est qu'elle entend les bruits des marches, le grincement des marches. Donc de l'escalier en colimaçon. Donc elle se réveille, elle fait pas gaffe parce qu'elle pense que quelqu'un est éveillé alors que tout le monde est endormi. Elle va aux toilettes, sauf que le toilette du haut ne marche pas. Donc il faut qu'elle descende. Et comme je vous l'ai dit, le toilette d'en bas, il est dans le salon. Enfin, il est à côté du salon. Il faut passer par le salon, obligatoirement. Et en haut de l'escalier, elle jette un coup d'œil parce que du coup, on voit le salon d'en haut. Elle jette un coup d'œil dans le salon et elle voit la silhouette. Elle voit la silhouette du mari mort. Du mari sur le canapé. Et du coup, ça lui classe le sang. Elle a eu peur. Elle avait l'impression qu'il était là. Du coup, je crois qu'elle n'est pas allée au toilette. Elle n'a pas fait pipi. Elle n'a pas fait pipi. Je pense que personne ne serait allé faire pipi après ça, hein, honnêtement. Exactement. Voilà, donc c'était fou. Et donc voilà, c'est ce feeling bizarre. Mais après, c'est pas vraiment un truc paranormal, c'est que moi, comme j'ai dit, je suis un peu terre à terre, mais je pense que comme on a... Tu sais, je crois que c'est un phénomène que ça s'appelle la paranoïa. Tu penses que vous avez tous été paranoïaques parce qu'il est mort et qu'il était très attaché et que c'était chrétien et qu'il y avait un hôtel? C'est pas ça. Enfin, il y a un peu de ça, mais je pense que tu sais, il y a la paranoïa, ça se transmet.
Oui, c'est possible. Et quand tu as peur de quelque chose, en plus, ça prend des proportions... Ben, le fait que en fait, notre tante raconte ça et que notre tante, elle est, tu vois, elle est plutôt plausible quand elle parle, etc. Tu vois, on la croit, tu vois. Donc, on a envie de la croire. Donc, effectivement, du coup, on va partager un peu son ressenti et du coup, je pense qu'inconsciemment, nous aussi, on le fait, tu vois. Après, toi, comme tu es plus terre à terre, tu as envie de plus croire que, effectivement, c'est faux. Vous êtes quoi? Vous êtes plus terre à terre ou vous êtes à fond dedans Ouais, oui. Ah, mais c'est vrai. Mais hein. Non, t'as raison. Valou, t'aurais checké le tonton en mode salut tonton, ça va bien là-haut? Bah, en vrai, oui. En vrai, oui. Mais, enfin, tonton vient en pleine journée, frère. Oui, tonton vient pas le soir quand il faut pisser, hein. Non, mais voilà, c'est toujours un feeling bizarre et donc voilà, je voulais vous partager ça. Ah oui, il y a le truc de... Est-ce que le truc de ma grand-mère, je le raconte après? Tu sais, ma grand-mère qui voit dans la Ah oui, ah oui. Ou je le raconte maintenant? Bah après, sinon tu vas... Ok. Bah, c'est rapide, elle est rapide. Mais bref, donc il y a eu ça. Donc en vrai, on peut juste parler un petit peu avant de passer à la tienne. Ouais, t'inquiète. On peut débattre un peu là-dessus, c'est que il y a... Moi, comme je te dis, je pense qu'il y a une certaine paranoïa... Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais le phénomène où tu peux propager une folie ou une... Ah, je sais pas, j'ai pas le terme non plus. J'ai pas le terme, mais... Si vous avez le terme, hein, mettez-le en commentaire, n'hésitez pas. Ouais, voilà, vous pouvez le dire. Mais voilà, ça se propage et du coup, cette pensée-là, je pense qu'on l'a tous eu inconsciemment et du coup, t'avais pas envie de le voir, mais voilà. Tu t'entends bien ou bien tu le vois malgré toi, quoi. Donc, voilà. Attends, je vais refaire après... C'est pas grave, là. Tonton, il fait peur, je connais pas, mais... Toi, Chouka, t'es plus comment? Alors moi, je suis à fond dedans, hein, vraiment. Enfin, dans le sens où je suis pas quelqu'un de terre à terre. Je crois vraiment en tout ce qui est esprit, énergie. Alors, loin de moi, hein. Loin de moi, vraiment. Plus loin c'est, mieux c'est. Mais en fait, il y a tellement de choses qu'on peut pas encore expliquer. Il y a tellement de choses qui, moi, me sont arrivées, qui sont arrivées à des connaissances que, pour moi, c'est trop. Genre, j'arriverais pas à être terre à terre. Genre, j'arrive pas à avoir... Ouais, c'est pas possible pour moi. Ouais, carrément. Mais je vois. Hallucination collective. Ouais, c'est peut-être un truc comme ça, je crois. Enfin, hallucination collective. Je crois qu'il y a vraiment un mot qui fait où il y a un truc de propagation, mais bref, c'est peut-être ça aussi. Mais voilà. Donc, on va passer à l'anecdote de Chouka. Donc, il va nous raconter. Je te laisse expliquer le contexte. Ouais. Et puis après, vas-y. Alors, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée il y a très peu de temps, parce que c'était il y a une semaine. Alors, je me rendais chez moi, donc chez mes parents. Alors, il faut savoir qu'on habite dans la campagne. Mais alors, c'est vraiment la campagne paumée de chez paumée, qu'on soit clair. Et donc, on n'a pas vraiment de voisins. Et c'est une très, très grande maison. Je me suis attirée. Vas-y. Donc, c'est une très grande maison. Donc, j'arrive, c'est le soir, je suis accompagnée de mon frère, on décharge certains trucs de nos voitures. Et là, au loin, donc faut savoir que ma maison, elle est vraiment entourée de champs. C'est des champs, c'est des grands arbres, c'est vraiment le truc, vous savez, quand il fait nuit et tout, t'as peur, genre tu cours, tu rentres à la maison vite fait, quoi. Alors, surtout moi qui est à fond dedans, je flippe. Et donc, on rentre les affaires, mon frère, il va un peu plus loin, et moi, j'entends déjà un bruit très bizarre. Alors, je savais pas du tout ce que c'était. J'ai quand même fait preuve un peu de rationnel, on va dire. Et en fait, j'ai entendu un gros bruit et c'était un gros bruit qui faisait penser, vous savez, des animaux qui meurent. Genre, ça faisait vraiment peur, hein, pour le coup. C'était glaçant, hein, surtout quand, voilà. Et je dis ça à mon frère, j'ai fait, t'as entendu et tout. Et il me fait, mais non, c'est moi, t'inquiète. Genre, enfin, voilà, il me rassure en mode des conneries et tout. Et voilà. Alors, il faut savoir que mes parents n'étaient pas là non plus, donc on était vraiment seuls dans une maison d'à peu près 350 mètres carrés, donc je vous laisse imaginer la surface. Donc, je vais vous donner un peu plus d'éléments, parce que c'est pour vous contextualiser un peu plus et vous mettre vraiment dans l'ambiance. Alors, on a un étage à la maison, et nous, avec mon frère, pourquoi tu rigoles? Ton frère, il a pété, elle a dit dans le frère. J'avais pas vu. Oh, j'aurais bien aimé si tu savais. Vas-y. Donc, notre maison, c'est une grande maison avec là les portes. Il y a beaucoup de pièces. Et nous, on est à l'étage. On a un étage avec mon frère où on a nos chambres, des greniers, etc. Et voilà. La soirée se passe, on mange. Il est peut-être quelque chose comme 23h ou 23h30.
Et mon frère, il joue dans sa chambre, donc il a son casque, il entend rien. Moi, Il a quel âge ton frère, tu l'as dit? mon frère, il a... Non, je l'ai pas dit. Ok. Mon frère, il a 25 ans. Donc... Oui, parce qu'il joue dans sa chambre, il joue pas avec des Lego, enfin, il joue non, pas avec il joue, des voitures. voilà, il Voilà. joue avec ses potes en ligne, etc. Et moi, pendant ce temps-là, j'entends à nouveau ces bruits, mais ces bruits sont de plus en plus forts et qui me glacent le sang parce que je ne sais pas décrire quel est ce bruit. C'est littéralement des bruits pas humains, mais on a l'impression que si, et ça se rapproche. Et c'est de plus en plus fort, et j'en ai l'impression que c'est dans la maison. Donc moi, qu'est-ce que je fais? Très courageuse, je joue la carte de l'ignorance. Je n'entends pas. Je les entends, mais je les entends pas. Et donc, s'ensuit, on a beaucoup de bruit. Et je suis sur TikTok. Je sais. Jusqu'à ce que mon frère, effectivement, arrête de jouer, retire son casque. Et là, il entend les bruits. Et il se dit, OK, what the fuck, qu'est-ce que c'est que ça? Parce que lui aussi, ça l'a glacé. Vraiment, ce bruit, c'était glaçant. J'ai pas d'autres mots. Et du coup, lui, il est un petit peu plus courageux sur le coup. Il va ouvrir la porte. En gros, on a une porte pour aller dans nos chambres. Et il va ouvrir pour aller voir si c'est dehors. Donc, il ouvre les Velux pour entendre dehors si ce bruit se répète. Et on ne l'entend plus. Donc, bon, on flippe un peu parce qu'on retourne dans nos chambres et on l'entend encore. Et là, on se dit, OK, c'est pas normal, c'est bizarre. On entend vraiment ça près de la maison. Et là, on se fait tout un film dans notre tête. On se dit, qu'est-ce que c'est? On a vraiment l'impression que c'est dans la maison. Et quand t'as peur, en fait, quand tu commences à être engrangé dans ce truc-là, tu t'imagines tout et n'importe quoi. Donc on flippe. Et mon frère fait un move, il ouvre sa fenêtre de chambre, sauf qu'il se passe quoi? Et ben il y a un essaim de mouches. Mais vous voyez les trucs comme dans les films d'horreur, les grosses mouches là, un essaim de 60 mouches qui hantent comme ça et qui dégagent dans toute sa chambre. Et là, on flippait de fou. Genre, on était morts de peur, on va pas se mentir. Et en plus, dans notre maison, on a une alarme. Et comme par hasard, elle ne fonctionnait pas ce jour-là. Donc, normalement, elle fonctionne, Alors, mais pas là. L'alarme, du coup, elle est censée se déclencher à quel moment? Dès qu'il y a une présence... Dans le jardin? non, autour, au niveau des portes, etc. Ok. Voilà, c'est vraiment paramétré pour ça, etc. Ok. Et donc là, vraiment, on flippe. On commence à appeler nos parents. Voilà, réaction très mature. Allô, papa, maman. On a peur, clairement. Et le bruit s'arrête. Pile quand on appelle, le bruit s'arrête. Et donc là, on est encore plus peur parce qu'on croyait vraiment que c'était en bas. Ah si, il faut savoir qu'on a des chiens aussi, donc des chiens de chasse. Et en fait, ils avaient pas mal aboyé pendant ces bruits et on les entendait plus du tout. Donc on n'avait aucune envie de descendre parce qu'on s'est dit, ok, s'il y a quelqu'un dans la maison ou s'il y a quelque chose, hein, on sait jamais. Hein, bah voilà, on n'avait pas du tout envie de descendre et on a quand même pris notre courage à deux mains. Alors on a appelé un ami quand même qui habitait pas loin et qui a éclairé toute la maison avec sa voiture, les phares, etc. Et on a vu qu'il y avait rien. Mais si c'était pas un humain, ça pouvait pas être une bête parce qu'on avait un portail fermé. Donc autant dire que c'était très flippant. On a cherché pendant longtemps. On est quand même descendu. Hein. On a eu le courage de descendre et d'aller vérifier toutes les portes. Il y avait personne. Et pour vous situer la fin de l'histoire, alors on s'est rendu compte que ces bruits très bizarres qu'on avait entendus, c'était pas humain, c'était des bêtes. Alors, et en attends. fait, est-ce qu'on peut vas-y. faire écouter le bruit? Ah, carrément, mais je sais pas Ok. si tu vas tomber sur le bruit. Attends, je pense que je peux te donner la vidéo. Tu peux me donner la vidéo. On va vous faire écouter parce que tu as dit c'est une bête. On vous dit pas laquelle. On va vous montrer, enfin on va vous faire écouter ce que c'est. Peut-être qu'il y en a qui connaissent, mais en tout cas, tu connais pas du tout. Je connaissais pas du tout. Moi, je connaissais, mais il y a très longtemps. Je pensais pas que ça existait encore. Je rigole. Tu sais, on leur fait trop peur. Je pensais pas. Je pensais que la bête du Gévaudan était. Alors attends, vas-y, regarde, lis, c'est ça le titre. Ok. Alors attends. Loup-garou avec 2 F. C'est Philippe. Mais Philippe. Philippe? Attends, pire, je t'envoie le lien. Attends, de nuit. Ok, c'est bon. De nuit. Il va le trouver. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, on vous fait écouter. Hein. C'était vraiment le premier bruit. Hein. Je sais pas s'ils entendent bien.
Ouais. Alors, vas-y. Alors du coup, je sais pas si vous avez entendu, mais si vous avez entendu, vous vous imaginez que ce bruit-là, on l'entendait vraiment comme dans la maison. Du coup, en fait, c'était le brame d'un cerf. Alors, c'est pas paranormal, mais je pense que c'était quand même pas mal de vous la raconter parce que c'était C'était flippant bizarre. Bah, de il fou. y a les mouches. Les mouches, mais oui, non, mais en fait, il y a eu un concours de circonstances entre l'alarme qui fonctionne pas, Exactement. entre les mouches, entre ce cri-là, ni humain, ni je sais rien, c'était juste un cerf là qui bramait là. Et Valou, tu rigoles, il y a un corps caché. Mais, non, mais en vrai, c'est quand tu m'as envoyé le message, c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit, il doit avoir un cadavre d'un truc quelque part, que ce soit un animal ou voilà. Enfin, pas, j'ai pas pensé tout de suite à un machin, mais C'est un fou, c'est un fou. Il y a un fou qui a réussi à rentrer. non, mais non, non, normalement, Bah, il y avait pas normalement, ça aurait d'alarme. sonné. Bah oui. Bah non, ça avait pas sonné, il y avait pas d'alarme. Bah oui, mais parce qu'il y avait personne dans ta maison. Non, mais l'alarme ne fonctionnait pas. Ah, elle fonctionnait pas. Ah non, elle fonctionnait pas. Ah oui. Donc l'alarme qui Bah, il y a ça fonctionne. aussi, ouais. Bah oui, C'est vrai. l'alarme qui fonctionne pas. Les seins de mouche, les bruits. Ah vas-y, c'est bon. Voilà, donc effectivement, un cerf qui désactive les alarmes, c'est fort, on n'en voit pas tous les jours. Mais oui, du coup, quand tu dis les mouches et tout, Ouais, enfin, tu disais en plus que t'entendais des espèces de cris comme si c'était l'agonie. Bah c'est Alors, ça, c'est ça de ce qu'on entend. Et en fait, le bruit était tellement fort, parce que là, vous l'avez entendu par une vidéo, mais imaginez-vous que c'est comme si nous, on l'entendait genre en dessous de notre fenêtre ou dans la maison. On avait vraiment peur que ce soit dans la maison. Donc autant dire que tu descends, voilà. tu descends, tu vois un gros cerf en plein milieu de la... Moi, tu sais, ça m'aurait pas fait plus peur que ça. J'aurais vu le cerf, j'aurais fait ok, genre je préfère que ce soit ça que que ce soit autre chose. Hein. Ah ouais, moi ça m'aurait fait flipper quand même, un cerf en milieu de ma maison. Non mais attends, un cerf en milieu de ta maison, tout est fermé. Oui, tout est fermé en plus, oui, effectivement. Voilà, donc, là... Non, mais les chiens qui aboient plus. Ah oui, autre précision, il y a un de mes chiens qui était enfermé dans une pièce. Et enfin, c'est pas nous qui l'avons enfermé. Personne Genre, l'enferme, ouais. il y a eu trop de trucs en fait. C'était voilà. Bon, c'était pas du paranormal pour celle-là. Les prochaines en seront de mon côté. Mais je trouvais ça plutôt pas mal de vous raconter. Et puis voilà, c'est une petite story time qui nous a bien fait flipper, mon frère et moi. Exact, Et voilà. Merci Chouquet pour ce témoignage. Du coup, j'ai une autre anecdote moi pour ma part à vous raconter. Mais du coup oui, alors du coup dans ta situation juste avant de passer à l'autre anecdote, dans ta situation, toi tu pars du pire. Ouais, je préfère imaginer le pire pour être soulagée que d'imaginer le moins pire et me retrouver face à une situation auquel je suis pas préparée et auquel je saurais pas réagir. Bon, on va pas se mentir, ça aurait été quelqu'un, j'aurais pas été prête à réagir non plus. Hein. Voilà, faut pas se mentir. Hein. C'est ouais. Bah effectivement, quand on regarde, je sais pas, toi tu regardes pas, je crois, mais le Grand JD, etc. Quand tu fais des urbex, etc. Lui, il allait souvent dans des lieux hantés et en fait, il visite et il capte des trucs, que ce soit à la caméra ou des machins, des phénomènes qu'il explique toujours quand il peut. Mais des fois, il y a des trucs qu'il peut pas expliquer. Et le problème, c'est que il entend rarement des trucs sur place, qu'il entend souvent, pardon, en enregistrement après. Et quand il entend sur place, sa plus grande peur, parce qu'il a pas peur de base des trucs paranormaux, sa plus grande peur, c'est de tomber sur des gens. Ouais. Et en fait, c'est ça, je pense, qui fait le plus peur, c'est que... Tomber sur des fous, des gens que Ouais. tu sais que tu viens sur, pas leur territoire, mais un peu quand même, tu vois, genre... contrairement à des entités ou des fantômes ou des trucs comme ça qui pourraient... qui normalement ne font pas mal directement. C'est toujours par des bruits, des sons, Alors parfois, et justement, si je me souviens de l'anecdote que ma mère a racontée tout à l'heure par rapport à ça, qu'il y avait des traces. Oui. Enfin, il y a plein de choses, mais je sais pas, hein, n'hésitez pas à dire, hein, si jamais vous pouvez envoyer un message vocal sur l'Instagram de la Noval, et vous pouvez raconter vos anecdotes aussi, ou alors écrivez-le dans le chat, mais je pense que, voilà, si c'est une anecdote... venez plutôt nous la raconter. Alors, il y avait autre chose. J'avais une petite anecdote. Bon, c'est concernant ma mamie. Bon, ça, c'est assez drôle. Mais je pense qu'elle a pas trop rigolé sur le moment. Alors, donc chez ma mamie, donc toujours dans le Nord. Hein, souvent, les trucs les plus affreux, c'est dans le Nord. Mais, elle habitait donc dans une toute petite maison. Donc, c'est même un appart, en fait, au rez-de-chaussée. Donc, elle a une pièce principale où elle a son canapé, sa petite table à manger. Elle a derrière une espèce d'armoire, elle a sa chambre. Tu sais, ça fait une porte armoire. Et puis, pardon. Et puis, au bout de cette
de ce truc, il y a une cuisine. Donc J'aime voilà. bien les petits commentaires de Valou. En même temps, dans le Nord, putain. Super, Valou avec le Nord, allez, ok, bref. Donc, en soi, il y a 3 pièces. Enfin, je crois, ce que je me Il n'y souviens. a pas 4 salons. Il y a 3 pièces. Il y a une grande pièce en long où c'est salon, salle à manger et cuisine tout au bout. Les chiottes et le salle de bain. Et puis... Et le salon de bain. et le salle de bain. Et puis, la chambre. Donc, ma grand-mère se réveille la nuit pour aller faire pipi, encore une fois. Et quand elle va aux toilettes, ça va être très rapide. Elle va aux toilettes. Et quand elle passe dans le couloir, enfin, quand elle passe pour aller aux toilettes, elle voit au bout, donc dans la cuisine, Jésus. Elle voit Jésus. Alors, c'est ce qu'elle a raconté. Elle voit Jésus. Mais tout illuminé, donc en... La petite vue cinéma. Elle voit Jésus, mais tout illuminé, pleine lumière, et elle a flippé sa race. Parce que en fait, elle a raconté qu'elle pensait que... Il venait pour... Voilà, elle pensait que Jésus venait pour l'emmener au paradis, quoi, que c'était son heure. Donc, elle a couru dans la chambre, elle a fermé la porte. Elle s'est mise sous la couette. Sous la couette. Et je pense qu'elle a passé une très très bonne nuit, pas du tout. Mais elle a fait un de ses rêves bizarres. Elle est devenue nonne après. Ben non, mais elle aurait pu parce que, ce que je disais tout à l'heure, Oui. il y a très peu de gens qui sont aussi proches de Dieu et qui l'ont vu comme ça. Surtout dans la maison, quoi. Parce qu'il doit être très occupé avec tous les gens qui le prient. Mais... Mais donc, mamie, le soir, pour le petit pipi... Ah non, bah non. Ben, je sais pas du coup si elle a fait pipi. Je pense pas. Je crois que c'est quand elle sortait, justement, quand elle sortait de son pipi, quoi. Donc, enfin bref, c'est voilà, petite anecdote court et rapide. La mamie qui ne voulait pas avoir son heure maintenant. Exactement. Ouais, donc bon, il y a des phénomènes comme ça. Après, il y a aussi, parce que là on parle de phénomènes d'apparition, de bruit, etc. Il y a des trucs, souvent c'est des petits phénomènes, où des fois on fait pas attention, mais il y en a qui considèrent ça comme paranormal. C'est-à-dire qu'il y a, j'entendais des histoires où c'était, oui, j'ai laissé un objet à tel endroit, j'en suis persuadé, et en fait l'objet est pas là, donc tu le cherches partout. Et quand tu reviens, l'objet il est revenu. Bon, ça arrive, mais je pense que ça s'explique, mais il y a plein de petits trucs comme ça, subtils, plus subtils qu'une apparition, que des bruits. Mais c'est vrai que je pense on est beaucoup plus parano sur les bruits que sur le visu. Il y a Feldup qui a fait une vidéo il y a pas longtemps, où il testait un phénomène qui est très intéressant. C'est de se mettre face au miroir. Alors, je crois que toi, avec les miroirs, t'as du mal. Ah ouais, parce que pour moi, c'est les miroirs. Si c'est dans une chambre, c'est pas possible parce que j'ai beaucoup entendu ça. C'est les miroirs, c'est des portails en fait, des portails qui permettraient aux esprits de passer, de se téléporter, etc. Donc, ouais. Voilà. Ah, toi aussi, Valou. Bah ouais, bah voilà, il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec les miroirs. Et donc, Feldup a testé une expérience. C'est de rester assis tout seul face à son miroir. Et à minuit, il dit Dame Blanche. Alors, non. Ah, ça, c'est des... Voilà. En fait, il y a un phénomène que nos yeux vont faire et notre cerveau, c'est que à force de regarder une chose, à force de vouloir voir une chose, tu peux la voir. Quand tu vas dans ton miroir, je sais pas si vous l'avez déjà fait, mais si vous restez 5 minutes à vous regarder dans les yeux, au bout d'un moment, vous allez penser que votre reflet, en fait, il n'est plus trop votre reflet et que c'est en différé, ou que... On a des petites déformations. Des petites déformations. Et les déformations, c'est les premiers trucs que tu vois quand tu vas te fixer dans les yeux. Quand tu vas regarder un miroir. Et en fait, à force de vouloir voir un truc, tu vas voir un truc. Donc il y a aussi ce phénomène où je pense qu'il y a des fois des gens, quand ils ont envie d'y croire, ils y croient. Ouais, c'est possible aussi. T'as bien fait, je lis le commentaire de Vas-y, Valou, mais Valou, t'as bien fait de refuser le miroir dans la chambre parce que... Vas-y, lis le commentaire. Ma mère m'a dit de mettre un miroir dans ma chambre, j'ai dit non, hors de question. Et, ouais. En fait, tu es juste handicapé. Pardon, sale con.
Non, mais je pense que quand tu veux voir des trucs, tu les vois. Et du coup, le phénomène du miroir, moi aussi, ça m'est déjà arrivé. Je me suis dit, vas-y, je me fais un regard noir. Fais-toi un regard noir. Fais-toi peur dans le miroir. Et en fait, tu vas te faire vraiment peur. Non, c'est regarde-toi comme ça. En plus, toi, t'as les yeux. Enfin, tu peux pas vraiment faire un regard noir, mais ton regard, toi, comme t'as les yeux bleus et tout, c'est. Regarde, refais le regard cam. Alors, vous trouvez pas que ça fait un peu genre hanté et tout, genre film d'horreur et tout? Super, merci. Euh, Non, mais quand tu veux te faire peur dans un miroir, tu vas y arriver. Parce que le reflet de soi-même, bah, après, c'est différent, mais vraiment, tes yeux et ton cerveau, ils hallucinent. Vas-y, je prends un miroir. Il n'a pas de miroir portable, mais voilà. Non, tant mieux d'un côté. Oui, tant mieux. Mais Non. allez-y, hein, si un jour vous êtes Refixe ta curieux. cam, regarde la différence. Genre, regardez la différence. Moi, j'ai juste l'air con. Toi, tu fais juste peur, là. J'ai des petits... Ouais, ça fait peur, hein. Tes yeux, ils font peur. Hein. Ouais, c'est bon. Casse-toi. Ok. Non, mais bref, donc il y a ça. Il y a ce phénomène-là, et voilà, je voulais en parler parce que, comme je vous l'ai dit, moi, j'essaie toujours d'expliquer aussi... Enfin, je pars du terre-à-terre pour aller vers l'irrationnel, alors que... Voilà. Ouais. Toi, c'est l'inverse. Mais c'est marrant aussi de voir un petit peu... Voilà. Et t'as envie que ce soit scientifique? Il est spooky ton regard. Il est spooky. Ah bah, ouais? moi j'aimerais que ce soit scientifique d'un côté, mais. Salut Red, pardon, excuse-moi. Bonjour Red. Ah, mais. Oui. Oh effectivement, je reconnais la personne là. C'est Red. Oui, tu disais? Donc moi j'aimerais bien que ce soit scientifique justement parce que bah, ça enlèverait beaucoup de peur. Parce que de toute façon, tout ce qu'on peut pas contrôler, j'imagine que ça nous fait peur de toute manière. Mais si tu pars du principe, à chaque fois quand t'entends un truc ou machin, si tu pars du principe que c'est déjà paranormal, comment tu vas arriver jusqu'au rationnel? Mais non, mais je pars pas tout le temps du principe que c'est paranormal. Oui, ok. C'est, tu vois, dans l'histoire que j'ai racontée avant, effectivement, je préférais partir du principe que c'était paranormal parce que vraiment je ne connaissais pas ce hurlement. Pas beaucoup de gens connaissent, à mon avis, ce bruit. Et, donc là, je préfère imaginer et être agréablement surpris, mais je suis toujours en mode putain, c'est paranormal, je vais me faire attaquer par je ne sais quelle entité, tu vois. Genre, Voilà. ouais, de fou. Ensuite, t'as... C'est ce que t'as dit, là. avec de l'eau bénite, chouquet au cas où. Ah oui. Oh, j'ai peur, il va venir me monter. Non, mais il y a quoi d'autre? Il y a... ce que j'allais dire, c'est que c'est un mindset, en fait. Le paranormal, c'est que... Généralement, parce qu'en fait, si tu fais attention, il y en a toute la journée, des trucs bizarres. C'est juste que le soir, je sais pas pourquoi, c'est le soir où pour toi il se passe... Il y a des craquements, il y a des trucs qui tombent. Voilà, exactement. C'est que le soir, t'as un autre mindset et... Parce qu'il suffit que tu fasses... T'es en soirée et tout ça, tu fais pas gaffe à des trucs que tu ferais gaffe d'habitude. Et c'est souvent les gens se deviennent parano et ils confondent paranormal et phénomène naturel. Ça dépend des choses. Ça dépend. Ouais. Ça dépend. Bref, ok. En tout cas, mamie qui va faire pipi et qui voit Jésus, ça c'était pas normal. Voilà, ça c'est pas normal, mais tu vois, après, comment on peut l'expliquer? C'est que bah, c'est le soir, c'est la nuit, est-ce qu'elle dormait toujours? Est-ce que, tu vois, ton cerveau aussi, il a envie d'imaginer des trucs. Je suis pas sûre qu'elle avait envie d'imaginer Jésus qui vient la chercher pour qu'elle meure. Hein. Bah non, mais est-ce que t'as envie de tes cauchemars? Ah non. Bah voilà, c'est que notre cerveau nous joue des tours de temps en temps, quoi. Bref, il y avait un autre truc, alors je sais pas si tu te rappelles, parce que du coup, tout à l'heure, on a appelé ma mère pour raconter l'histoire de sa copine qui a vécu un truc. Je sais pas, est-ce qu'on appelle ma mère pour qu'elle le raconte ou est-ce qu'on essaie de le raconter comme elle... Parce que je m'en souviens plus trop de comment c'était. Je pense que ta mère peut-être dort à cette heure-là. Dort, ouais, peut-être. Peut-être qu'elle n'a pas envie de parler de ça aussi à cette heure-là. Et effectivement, parce ça que voilà, c'est possible. Et oui, parce que sa mère est, il me semble, pas terre à terre. Donc, si tu veux la faire flipper pour dormir. Ouais, aussi un peu. Alors en fait, ma mère, elle a une copine qui s'appelle Valérie et elle a des dons particuliers. Alors, effectivement, il y a certaines personnes qui sont plus réceptives que d'autres. Et elle voit beaucoup de choses. Elle a beaucoup de trucs. Valérie, c'est moi, oui, c'est toi. Elle a beaucoup de phénomènes qui se passent. Je crois que déjà, il y a un des phénomènes où
des fois sur sa main, il y a Alors comment ça s'appelle le truc? Alors, je sais pas si vous voyez le henné par exemple. Et ben en fait, elle va avoir des marques qui y ressemblent ou même sur le corps. Et en fait, ces marques, elle ne peut pas les expliquer. Elle va avoir aussi des bleus. Et pareil, hein, elle n'est pas tombée, il lui est rien arrivé. Et malheureusement, c'est souvent pendant la nuit que ça se fait. Alors, c'est pas tout à fait ce genre de marque-là, hein. C'est Alors, pour vous donner ouais, un peu, c'est des trucs comme ça, un des peu une idée. dessins qu'il y a sur. Et en fait, voilà, ça apparaît comme ça, donc il y a quelque chose, parce qu'en fait, vraiment, il vous l'a expliqué, elle attire malheureusement ses énergies, etc. Et donc, des fois, elle se réveille, elle a ça. Elle a vécu pas mal de choses paranormales aussi. Ouais, un djinn, ouais, c'est vrai il y aurait cette possibilité-là aussi. Hein. C'est un jean parce que ouais, Velou, Mais elle est comment dire, elle est trop forte sur Phasmophobia, donc elle essaie. mais du coup, justement, on peut rebondir sur ça. Il y a une fois où elle l'a raconté, ta mère, où en fait, elle a été surprise par son fils, en fait, où, je crois, elle dormait ou elle regardait la télé. Ah, c'est pas sa copine, c'est la copine de son fils, je crois. Non, c'était C'était elle qui c'était dormait elle avec son parce que fils. non, elle dormait pas avec son fils. Ok. Elle était en train de regarder je sais plus quoi où elle dormait Ouais. et en fait son fils l'a surprise soit ou l'a réveillée et comme en fait son fils est grand, brun, etc. Ouais. Carrure, etc. Ça correspondait vraiment à la silhouette qu'elle avait vue. Elle l'avait pas vue entièrement, mais elle en avait déduit que c'était son fils. Et le lendemain, elle lui dit oh mais ça va pas de me faire peur comme ça et tout. Pourquoi t'as fait ça? Et il lui dit mais maman j'ai rien fait. En fait je me suis pas du tout levée. Donc en fait elle a vraiment eu quelque chose derrière elle, mais ce n'était pas son fils. Donc c'était un imposteur. qui est l'imposteur? C'est qui est l'imposteur. Bah, en fait, il y a beaucoup d'histoires comme quoi, si tu as des marques de type aîné, c'est que un djinn veut ou s'est marié avec vous. Oh la pauvre, il va falloir dire Ah ouais, transmettre ça, c'est ok? sympa. C'est sympa, mais bon, oui, après, il y a Bah non, d'autres c'est pas très manières. sympa. Bah, il y a d'autres Les manières de djinns, c'est un demander démon. en Non, mariage, mais quoi. c'est des démons, je crois. Hein. Oui, c'est des C'est êtres. des... Oui, qui prennent l'apparence humaine, mais ils ont pas trop l'apparence humaine, je crois. Ils peuvent pas tout cacher. Je crois qu'il y a plein de choses comme ça. Je sais pas, les djinns, c'est pas. Balou, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur Moi, ce j'en que tu connais sais un. des djinns? Ouais, Lévis. Bon, bah voilà, c'est ça. Oui, donc il y a ça aussi. Il y a l'histoire. Bon, il y a plein d'histoires liées à des. C'est sorti, ça marche. Allez, casse-toi. Il y a plein d'histoires liées Donc, à. bon, bah, je reprends le stream. Hein. Liées à des entités, des êtres qui suivent une famille, qui suivent des gens. On n'a pas parlé de ça tout à l'heure Non, mais... C'est qui C'est toi qui me Moi, parlais j'ai de ça une Tu story veux en à- parler Ouais, on peut raconter. Allez, on y va. Alors, bah, du coup, on en profite Elle était pour... super, ma blague, Red. Merci. On en profite pour switcher sur une histoire cette fois-ci qui s'est pas passée avec moi. J'en aurais d'autres à vous raconter en mode paranormal, mais là c'est de la fille d'une amie de ma mère. Donc d'ailleurs on se connaît, etc. Mais en fait, pour vous situer la chose, elle a à peu près 23-24 ans, donc c'est quand même une femme mature, etc. Elle décide de déménager, elle se prend une maison non loin de chez ses parents, à peu près à 10 km. Donc faut savoir que cette fille, elle est très sportive, tout va super bien dans sa vie, pas de raison de déprimer, d'être malade, etc. Et en fait, une fois qu'elle est emménagée, elle se sent de plus en plus mal, elle tombe malade, il y a quelque chose qui l'oppresse, elle se sent mal. Et voilà, elle le raconte à ses parents et ses parents voient que son état de santé se détériore clairement de jour en jour. Donc c'est vraiment une catastrophe. Et il y a un jour où en fait c'est sa famille qui va venir la voir chez elle pour voir si elle va bien. Et donc c'est ses parents et son petit frère. Sauf que il va se passer quelque chose. Il va pas se passer quelque chose sur le moment, mais c'est après. Elle va se sentir beaucoup mieux. Comme par hasard, elle va aller bien mieux. Mais c'est l'état de son frère qui va commencer à empirer. Pourtant, il est resté que quelques heures dans cette maison. Mais non, il commence à tomber malade, ça va pas, etc. Et du coup, la famille décide de faire intervenir, je ne sais plus le nom du professionnel, mais il constate que le petit, c'est pas normal ce qu'il a et c'est quelque chose qui le suit. Il y a quelque chose qui l'oppresse et voilà, ce n'est pas naturel. Alors, la famille, elle n'a pas été étonnée parce qu'il faut savoir qu'il y a eu beaucoup de choses surnaturelles dans cette famille.
Il y a eu aussi le cas avec son autre sœur, parce qu'ils sont 3 enfants dans la fratrie. Donc, c'était pas novateur, malheureusement. Et pour vous rassurer, le petit va beaucoup mieux. Il a été sauvé, on va dire, de cette personne qui le suivait, pas le possédait parce que c'était pas vraiment ça, mais qui commençait à l'entraîner, voilà, Ouais. de l'autre côté, si je peux dire ça, parce qu'il allait vraiment très très mal. Et donc ça s'est calmé, mais il me semble que du coup, elle a déménagé. Je pense que c'est très judicieux, mais bien creepy, parce que la personne s'est d'abord attaquée à la fille qui s'appelait Manon, et puis après, peut-être qu'elle a vu quelqu'un de plus jeune, donc elle s'est dit, on va suivre ça, on va le... Voilà, et voilà ce qui s'est passé. Donc bien creepy. Généralement, les cas de possession de corps, etc., ça tourne toujours dans ce système-là où une entité qui aimerait posséder un corps, il va faire que la personne se sente mal et son état va se détériorer. C'est ce qu'on voit dans les films d'horreur, hein, mais ça a été... enfin, il y a des situations qui ont existé où on voyait des états s'empirer sans aucun élément qui pourrait élément déclencher, médical, voilà, et un état qui empire de pire en pire, parfois en semaine, parfois en jour. Et oui, effectivement, c'est considéré comme comment dire, pas une conséquence, mais un symptôme de possession. C'est la dégradation de la santé. Il y a aussi, d'ailleurs, c'est ça dans Exorcist que vous avez peut-être pu voir. Exorcist, c'est ça, c'est on prend possession d'une personne et puis en fait, écoutez, on la rend très malade, voilà. Et après, c'est vrai que l'État, il arrange pas trop les choses parce qu'il fait de la personne quelqu'un qui fait peur, quoi. Bref, il y a plein d'autres histoires aussi comme ça. Tout à l'heure, je parlais aussi de références pop culture. On a Ed et Lorraine Warren, que vous connaissez peut-être, ceux qui sont fans de cette culture du paranormal. Ed et Lorraine Warren. Ah, allez. Vas-y, dis-le. Ed et Lorraine, ouais. Tu vois? Ed et Lorraine Warren. Voilà. Alors, c'est pas aussi facile que... Voilà. Ed et Lorraine Warren. Voilà, Ed et Lorraine Warren. Ce sont des démonologues, conjuringues. Ce sont des démonologues qui, pendant longtemps, ont été appelés sur beaucoup de cas d'affaires paranormaux, parce que aussi les gens qui sont exposés à de tels phénomènes, ils sont pas toujours crus. En tout cas, pendant longtemps, on pensait que les gens étaient que c'était lié au diable, quoi, que les gens étaient fous. Et donc, il n'y a pas beaucoup de démonologues. Et Ed et Lorraine Warren, ils ont fait beaucoup de cas connus qui ont été démocratisés par des films d'horreur, hein. Vous connaissez Annabelle. Annabelle, c'est une histoire qui a vraiment existé. Dans le cas où une poupée, vous pouvez la voir, hein, sur internet, vous voyez la poupée originale. Je vais vous la montrer si vous voulez, ça vous évitera d'aller faire un tour. Et pour ceux qui n'ont pas envie de voir, vous pouvez... tourner la tête. Vous pouvez tourner la tête, exactement. Hop. Est-ce que ça fait peur? Non, elle fait pas du tout peur, hein. Parce que là, effectivement, quand on parle de films d'horreur, on parle de cinéma et on veut faire peur. Ok. Annabelle, elle est comme ça, l'original, elle ressemble à ça. Hop. Ah oui, non, elle est beaucoup moins... Oui, effectivement, on est dans du cinéma. Elle est voilà, tout à droite. Là, vous voyez Annabelle qui est donc dans un coffre enfermé donc sous vide. Parce qu'il faut savoir que Ed et Lorraine collectionnent tous les objets hantés dans lesquels ils ont eu affaire. Donc Annabelle était une de leurs affaires et je suis d'accord. Ils ont une pièce chez eux qui renferme des centaines d'objets paranormaux, qui ont été possédés, qui ont été... et qui ont peut-être encore des traces, hein, on sait pas. Des traces, etc. Donc, il me semble que le rituel, c'était tous les jours, hein, je crois, où Lorraine et Ed allaient bénir la pièce, la purifier, parce que c'est tellement chargé que... voilà. Mais c'est eux qui gardaient tout ça.
Et donc, il y a plein d'histoires, je pourrais vous raconter, d'ailleurs, ça peut faire l'objet d'une vidéo si vous en avez envie, où on vous raconte l'histoire de Ed et Lorraine, avec, pourquoi pas, quelques-unes de leurs expériences, donc avec Annabelle, avec d'autres... alors, j'en ai pas sous la main, là, je sais qu'il y a eu aussi un phénomène qui était la poupée Robert, alors je suis pas sûr que ce soit eux qui s'en ont occupé. Mais bref. Vous pouvez voir les films Conjuring, qui parlent un petit peu du cas Enfield, du cas, plein de cas, voilà. C'est du cinéma, donc évidemment, des fois, il y en a un peu Ça trop. en rajoute, effectivement. Voilà, ça en rajoute parce qu'il faut faire vivre le truc. Mais il faut savoir que ça, c'est pas toujours comme ça. Les possessions, comme on les voit dans les films, sont pas réellement. Je sais pas si vous avez vu des vraies possessions. Alors, il y a des vidéos sur Internet de gens qui seraient soi-disant À possédés. faire le tri, effectivement. Faut faire le tri de ce qu'on voit effectivement dans les films, etc. C'est pas toujours comme ça. Les gens volent pas hein, quand ils sont possédés. Parce qu'effectivement, si on avait une preuve que les gens volaient quand ils se faisaient posséder, là, plus personne n'aurait de doute sur la Oui. possession. Donc, effectivement, on en fait toujours trop. Mais, effectivement, comme on a dit, hein, les symptômes, la dégradation de la santé, que ce soit le changement de personnalité qui varie. Il y a des gens qui ont été diagnostiqués malades psychologiquement, hein, avec des troubles de la personnalité, etc., etc. Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est vraiment une possession? Voilà, il y a toujours des doutes, on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des gens et donc voilà. Donc voilà, c'était super sympa. Est-ce qu'on a d'autres anecdotes Oui, ou oui, on en a d'autres. Oui, on oui. en a d'autres? La maison en pierre. La maison en pierre, effectivement. Il me reste 2 petites anecdotes. 13 deux anecdotes. Et ben on va passer à la suivante. Alors à toi, Chouka. Alors cette fois-ci, c'est une anecdote qui s'est vraiment passée de mon côté, pas de quelqu'un d'autre, et c'est à mon avis vraiment paranormal. Alors ça se passe quand j'étais jeune, j'avais peut-être 7 ou 8 ans, et j'allais dormir chez mes cousines. Donc à l'époque, la maison de mes cousines, c'était vraiment une maison en pierre, reculée dans la campagne. Vous allez me dire, on aime la campagne, c'est pas possible. Donc pareil, on va se coucher, et en fait, dans la nuit, je me réveille, et je vois quoi? Je vois à la porte une silhouette noire. J'arrivais pas à voir le visage ou quoi que ce soit, mais c'était à peu près la taille de ma cousine à l'époque. Donc je me dis, ok, c'est pas grave, entends-toi, mais je sentais quand même que c'était bizarre, j'avais un feeling bizarre, et je me sentais quand même oppressée. Mais bon, écoutez, on est jeunes, on sait pas trop ce que c'est. Et moi, je me rendors. Et le lendemain, je lui dis, bah écoute, si je fais pas ma rêve, pourquoi t'étais là au coin de la porte, quoi? J'ai pas dit ça, j'ai dit, voilà, je lui explique ce que j'ai vu, et elle me dit, mais Emma, je me suis pas levée en fait. Je me suis pas levée dans la nuit pour aller faire pipi ou autre. Donc là, autant dire que je vous laisse imaginer ma réaction, j'étais glacée, et ça me glace encore, hein, honnêtement, parce que c'est quelque chose que j'ai pas pu expliquer. Alors, faut savoir que en grandissant, il m'est arrivé de faire des paralysies du sommeil. Donc, les paralysies du sommeil, je sais pas si vous voyez ce que c'est, mais en général, c'est lorsque votre cerveau, en fait, il va être réveillé, mais pas votre corps, et du coup, vous allez halluciner, et effectivement, vous allez avoir des silhouettes qui vont venir dans le but de vous tuer. Et vous ne pourrez pas crier ou encore bouger, et vous vous sentirez très mal. Mais en fait, du coup, c'était pas du tout ce que j'avais ressenti, parce que je pouvais parler, je pouvais bouger à cette époque-là. Donc, je peux que écarter cette possibilité de paralysie du sommeil. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé, que j'ai vu. Et voilà quoi, ça fait creepy, hein, on va pas se mentir. Ouais, bah oui, ça agace le sang de te dire que tu vois quelqu'un et qu'en fait, c'était pas la personne. Après, encore une fois, ça aurait pu être la personne qui s'en rend pas compte qu'elle était levée, ça peut être Qu'elle plein serait de choses. somnambule et Voilà. Mais bizarrement, je voyais pas son visage ni rien, c'était une silhouette Oui, noire. Mais voilà. sur le coup, de toute façon, j'étais petite, j'ai pas capté. Puis est-ce que t'étais réveillée Bah finalement? oui, je pense. Toi, tu penses, mais est-ce que Ouais. tu l'étais? J'en suis sûre. Voilà. Voilà, il y a plein de choses, mais ça peut être ça, ça peut être, ouais, ça peut être quelqu'un qui était là. Donc autant dire que je ne suis plus jamais retournée dormir dans cette maison-là. Chez mes cousines, heureusement, elles ont déménagé 1 ou 2 ans après. Ouais. Mais Ouais. voilà. Ouais, je vous avais des vies de ouf, la chance. Bon, ces expériences-là, des fois. C'est pas des expériences hyper sympathiques, mais non, effectivement, après, je pense que tout le monde en a déjà vécu. Il y a certaines personnes qui veulent pas y croire, donc qui mettront pas ça dans la case paranormale. Mais
Donc Enfin, moi, c'est plus simple d'être dans le déni que de penser qu'il il y en s'est a qui, vraiment oui, passé quelque il y chose. en a qui veulent être dans le déni parce qu'ils n'ont pas envie d'y croire. Il y en a qui laissent leur esprit ouvert à toute possibilité. Et il y en a qui s'ouvrent un peu trop et qui voient beaucoup de choses. D'ailleurs, il y a des techniques hein, pour ouvrir, comme tu Le disais. troisième œil, mais on vous le conseille pas. Après, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est du n'importe quoi. Mais effectivement, on aurait soi-disant un troisième œil qui nous permet d'être connecté avec tout ce qui est énergie, esprit. Et effectivement, il y a des manières de l'ouvrir. Et il se peut qu'on l'ouvre inconsciemment. Donc, autant dire que c'est pas fou pour vous si ça se passe. Mais normalement, c'est vraiment pas censé se faire. Mais par contre, quand on est plus jeune, effectivement, là, on peut être amené, soi-disant, l'ouvrir. Alors, moi, je prends ça avec des pincettes parce que même si je crois à tout ce qui est esprit, etc., est-ce que tout ça existe vraiment? Peut-être, on sait pas. Mais voilà, quand on est plus jeune, on peut l'ouvrir accidentellement, ce qui fait que c'est comme on en parlait en fait. Les plus jeunes, enfin quand on est plus jeune, on voit plus de choses. Et les animaux aussi voient beaucoup plus de choses que nous. Effectivement, Et ils sont pas parce que bah voilà, plus on grandit, plus on est matrixé par une société, par une éducation, etc. Donc voilà, et quand on est petit, on l'a pas forcément. Voilà. Parce qu'il y a voilà, il y a des enjeux de religion aussi. Il y en a qui s'ouvrent comme ça. Il y a des enjeux où bah, la culture du paranormal dans la famille. Il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et il y a des familles de sceptiques qui feront des gens sceptiques et qui voilà, qui n'y croiront pas du tout. Voilà. Il y a d'autres choses. Alors, par exemple, je vais vous reciter des films, du coup, parce qu'on est aussi là pour ça. Il y a Paranormal Activity, je pense que vous connaissez le phénomène de film. Paranormal Activity, ça parlait de ça, justement, où on suit une entité qui est là, est présente dans une famille, qui suit une personne hein, qui est attachée à elle. Et qui du coup bah, va forcer à faire des choix, des actions, etc. malgré la personne. Donc on voit ce phénomène-là du entité attachée. Il y a aussi dans Paranormal Activity, on voit des enfants qui voient plus que les parents. Et puis les enfants sont des portails aussi hein, vers, comme tu disais, des énergies, des mondes. Voilà, des énergies des mondes. On laisse souvent les enfants être libres d'imagination, de créativité. Et voilà, il faut les laisser avoir des amis imaginaires, etc., etc. Mais il y a des parents qui sont contre et tout ça. Parce que est-ce que l'ami imaginaire C'est pas existe? vraiment. Oui, c'est clair, à repenser à ça. Il y en a je sais qu'il y a des parents qui ont du mal à laisser leurs enfants parler tout seuls. Moi, je trouve que j'aurais eu du mal. Hein. Enfin, j'aurais vu, si je verrais un jeune enfant parler tout seul, effectivement, d'avoir un ami imaginaire, je pense que je me dis, wow, genre, est-ce que c'est vraiment imaginaire? Parce que c'est fou de se dire que la personne, enfin, l'enfant va imaginer quelqu'un qui va toujours être là, il va créer une vraie relation avec, parce que ça va être son ami, et que ça n'existe pas, qu'il n'y a rien qui existe. Je trouve ça extrêmement bizarre. Genre, comment il arriverait à imaginer tout un visage, tout des trucs comme ça Justement, après, c'est là où va la... Il s'appelle Paquito. Oh, Paquito. C'est là où, en fait, ça peut être différent parce que, alors, effectivement, quand t'es petit, tu peux imaginer des personnages et des scénarios. C'est souvent, comment dire, objet-ifié. Parce que par un objet, ça peut être un doudou, ça peut être une voiture avec des yeux, avec des machins. Ça peut être n'importe quoi. Et on va laisser l'enfant comment dire, imaginer ça. Mais il y a des gens qui veulent pas ça parce que ils savent pas. Non, j'aurais peur. Vraiment, je pense que on sera beaucoup à se mettre à la place de ces parents qui ont peur des enfants qui imaginent ça. Mais, Salut MX, pardon, excuse-moi. Bonjour MX. Enfin, bref, donc il y a plein de sujets qui en parlent, et du coup, Paranormal Activity parle un petit peu de tous ces sujets-là. Les animaux aussi, qui abordaient le thème des animaux. Qui voient des choses. Alors les animaux c'est spécial, c'est un cas un peu particulier parce qu'il y a des animaux qui, pareil, voient des trucs, des fois, souvent. Excuse-moi, je suis déconcentrée par l'espace commun. Ah mais vas-y, pas de souci. Non mais les animaux c'est intéressant parce que ils peuvent rien dire. On le voit juste, effectivement, soit ils peuvent aboyer, soit. Ils peuvent aboyer, mais faire des bruits, etc. Généralement quand
un animal a peur de quelque chose tout seul, quand il fixe quelque chose tout seul, tu t'es dit, qu'est-ce qui se passe? Ouais, tu dis qu'est-ce qu'il voit que nous, on voit pas, hein, Voilà, finalement. exactement. J'ai 6 chats véridiques. Voilà, c'est... Bref, je m'embrouille avec le bot, je reviens. Ok, ça marche. Ton cul doit être le seul endroit où tu as de la place pour tes idées. Oui, depuis tout à l'heure, ça parle de boule, hein, vraiment. C'est trop bien, c'est trop bien. La répartie du bot est incroyable. Du coup, oui, MX, donc pour ceux d'ailleurs qui nous rejoignent, hein, on parle de sujets paranormaux, on parle un petit peu des anecdotes qui nous ont animé nos vies. On parle aussi justement des différents débats d'idées, parce que le paranormal, c'est un sujet qui peut être, peut être mis sur la table, dans le sens où, comme tout le monde n'y croit pas, et ben ça se discute. Et puis, il y a des phénomènes où on ne peut pas expliquer et que les sceptiques ne veulent pas en parler. Bref, donc on parle de tout ça. Elle est morte de rire parce qu'il se passe dans le chat. Vous avez les messages, hein, juste pour ceux qui regarderaient la rediffusion. On a une autre anecdote, il me semble, une dernière, c'est ça? Oui. On a une dernière anecdote. Et puis après, si vous voulez, on rediscute un petit peu avec vous, si vous voulez. Je rappelle, ceux qui voudraient nous parler d'une anecdote, soit vous l'écrivez dans le chat. On a les téléphones. Voilà, soit vous avez le compte Instagram, vous nous envoyez un message privé, un message vocal, et vous nous racontez l'anecdote, puis on l'écoutera, évidemment. Et puis, on va passer à la dernière. Et puis après, on discute un peu et on regarde, pourquoi pas, une émission s'il faut. Je te laisse raconter ta dernière anecdote. Alors, elle va être assez courte aussi. C'est une anecdote qui s'est passée pendant ma première année de MMI, en fait, à la fac. J'avais une amie qui s'appelait Caro. Alors, avec Caro, des fois, on se faisait un peu peur pour rien, mais voilà. Il y a un jour où on parle, je sais plus trop comment ça s'est passé, mais en fait, on parle, je crois, d'une fille qui avait entendu... Non, je replace l'histoire parce que c'est pas du tout ça. Attends, je sais plus comment je t'ai raconté tout à l'heure. Comment c'était? Bon, on avait dû parler avec Caro de paranormal, etc., ce qui s'était passé. Elle m'avait, je crois que c'était elle, ou je sais plus comment on était arrivé à cette tournure-là, mais que il s'était passé un truc grave bizarre avec une personne, en fait, qu'elle était dans sa voiture et que la musique s'était mise à fond, etc., alors que c'était éteint. Enfin bref, des choses paranormales qui s'étaient passées. Je crois qu'elle m'avait raconté ça. Et après, on s'était quittés, enfin, on était rentrés chez nous, etc. Et moi, le soir, en fait, je dormais tout seul. Donc, à l'époque, j'habitais avec mon ancien copain. Et là, il était sur Bordeaux. Et j'étais toute seule à l'appartement. Donc, c'était un appartement de 80 mètres carrés. Autant dire que quand vous êtes seule dans un appartement de 80 mètres carrés et qu'avant, vous aviez parlé de choses paranormales avec votre ami, vous n'êtes pas du tout rassuré. Alors, il faut savoir que moi, j'ai des tocs. Honnêtement, j'ai des tocs, notamment dans la voiture. C'est le frein à main. Et chez moi, c'est... le fait de fermer à clé ma porte. Je peux pas ne pas fermer parce que je suis pas une grande courageuse, hein. Moi, s'il y a quelqu'un qui rentre dans mon appartement, c'est fini pour moi, je suis morte. Et donc, j'ai toujours l'habitude de fermer la porte à clé, surtout que j'avais un petit chat, donc autant dire que pour moi, aussi de pas fermer. Imaginons, il y a quelqu'un qui veut toquer, qui rentre et que le petit chat, il s'en va, voilà. Et en fait, il devait être quelque chose comme... fin de soirée, etc. Je sais pas encore, il était pas tard, mais on entend beaucoup de bruit. Avec mon chat, on se regarde, on se dit, c'est bizarre, genre. C'est vrai, non, non, je dis, c'est. Oh merde, c'est hyper bizarre. Le chat, il est envolé, on sait pas pourquoi. Non, mais voilà, il y a ce truc en mode, putain, il y a un truc qui est pas normal, genre. Ouais. Donc ça, c'est toi qui dis ça, pas le chat. Oui, non, mais elle m'a quand même regardé en mode, genre... Tu veux faire quelque chose ou c'est moi qui dois y aller? Et donc, je me rends compte que ma porte est ouverte. Alors, pas énormément, mais elle va être ouverte de ça. Donc déjà, ça me fait extrêmement peur parce que je suis persuadée de l'avoir fermée. Quand bien même j'avais oublié de la fermer, ce qui me paraît effectivement bizarre. Le chat Schmitt. Parce qu'il a un accent anglais. Parce que j'ai fait l'accent anglais, du coup. Bonjour. Bon, vas-y. Schmitt, c'est un professeur qui parle moitié français, moitié anglais. Donc, voilà.
Allez-y. Donc vas-y. autant dire qu'après la soirée se passe, je suis en PLS, hein, vraiment j'ai peur, hein, on va pas se mentir, donc je regarde des vidéos, j'arrive pas à m'endormir, et là bien évidemment je tombe sur tout la palanquée de TikTok en mode oui, les esprits, bababam, les miroirs comme on vous parlait tout à l'heure, c'est là où j'en ai le plus appris, comme quoi c'était des portails énergiques, et enfin bref, je tombe surtout le TikTok d'horreur, alors que moi mes TikTok c'est des chats, voilà, c'est des chats, c'est des gens qui dansent, des gens qui racontent leur vie. C'est des pauvres, mais c'est certainement pas des trucs d'histoire d'horreur. Des POV, genre. Ah, des pardon. C'est des pauvres. Voilà, bienvenue dans la vie des pauvres. C'est des POV, ouais. Du coup, des point of view mis en situation. Non, mais Salut, voilà. Gamel. Salut Gamel. Mais voilà, effectivement, là, je me retrouve face à ça. Donc, autant dire que je me. Comment dire ça, pas vulgairement, mais je me chie dessus, hein, on va pas se mentir. Et le lendemain, ça, j'en parle à Caro. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain dans la voiture en rentrant chez moi encore? J'avais pas la radio. Et je sais pas si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit au début, avec la musique qui s'était mise à fond, qu'elle m'avait raconté cette histoire, comme quoi des esprits étaient entrés dans la voiture, etc., avec la radio. Et ben il s'est passé exactement la même chose dans ma voiture. Pas de radio, ça s'est allumé et ça s'est mis à fond. Autant dire que j'ai fait littéralement une mini crise cardiaque et j'étais vraiment pas bien après ça. Mais écoutez, il n'y a pas eu autre chose, heureusement, j'ai envie de vous dire. Mais ça m'a traumatisée, hein. C'était compliqué après. C'est ouais, c'est compliqué. Et, C'est compliqué. et justement, on en revient à. Mon chat m'a jamais fait ça, voilà. Le chat qui parle. De toute façon, tu sais, ça te fait plus peur qu'il y ait quelqu'un dans la maison que ton chat il parle. Tu sais. Ah non, mais mon chat, s'il peut parler, je serais trop contente de ça. Ah ouais, imagine les voix de. Ouais. Tu me caresses ou quoi? Bref. Non, mais après, on en parle. C'est ça, c'est. En fait, tu t'es mis dans une. Tu te mets dans une mentalité. Ben, regarde, c'est ce que. Surtout qu'après, il y a la psychose qui entre en jeu. Exactement. En fait, comme on disait juste avant, c'est que il suffit d'en parler parce qu'en fait, quand tu penses pas au paranormal dans ta vie de tous les jours, tu feras pas gaffe aux détails qu'il y a. Voilà. Et justement, c'est une mentalité de se mettre, de dire, bah voilà, dès que t'en parles un peu, dès qu'il y a un truc voilà, qui s'est passé, tu psychotes, et ton cerveau, comme on le disait tout à l'heure avec le miroir, c'est qu'il a envie de voir tes trucs. Alors, Mathis, il me fume, mais ça doit mon chat. Oui, Mathis. Par contre, Valou, n'hésite pas à nous le raconter, vraiment, ça nous intéresse, même si tu penses que t'es en full paranoïa, justement, au contraire, fais-nous partager ton expérience. Ouais, vas-y, fais-nous un voc Insta, ou si tu veux l'écrire... Comme tu veux. Comme ça, on l'écoute. Ouais, du coup, on disait, en fait, tout se rejoint. Quand on parlait des miroirs tout à l'heure, où tu te fixes dans le miroir, au bout d'un moment que tu vois des choses bouger, c'est que ton cerveau, en fait, il a envie de voir des choses. Inconsciemment, il a envie. Non, mais inconsciemment... Non, toi, t'as pas envie. Mais inconsciemment, ton cerveau, il a envie de te dire, il va se passer quelque chose, parce que t'as envie qu'il se passe quelque chose. T'as envie de te dire, ça existe. Peut-être, ouais, peut-être qu'inconsciemment, effectivement. Ton cerveau, il va te dire... En fait, à force de regarder, tu te dis, vas-y, quoi, bouge. Vas-y, Valou. On va le lire en direct. Je l'ai écrit sur Insta. Ok, d'accord, ça marche, Valou, pas de souci. Mais oui, par exemple, je sais pas, je prends un autre exemple. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Un truc qui se passerait comme ça, ou inconsciemment t'as envie qu'il se passe quelque chose. Mais il y a pas une loi comme ça? Une loi? Quand tu imagines le pire eh ben, va se réaliser. C'est la loi de je sais plus quoi. Mais oui, alors oui, il y a ça. Il y a effectivement, si tu penses au pire, ouais, c'est la flaque d'eau. Si tu regardes la flaque d'eau... Il y a un amphithéorique. Non mais, c'est la flaque d'eau, en fait. C'est plus t'avances, tu marches en regardant la flaque d'eau, plus tu vas marcher dedans. Par exemple, quand tu passes le permis moto, on t'apprend ça aussi. Quand tu veux tourner à droite, à gauche, tu regardes au loin quand tu tournes. Parce que si tu regardes à tes pieds, tu vas y aller. Pareil, quand tu es en voiture, si tu regardes la route d'à côté, tu vas y aller. Tu dévis, ouais. Et en fait, notre cerveau, il joue comme ça aussi. C'est que je pense que plus t'as inconsciemment envie, plus tu vas y aller. Plus tu vas y croire. Je pense qu'on est sur ça. Hein. C'est narcissiste. C'est narcissiste. C'est narcissiste. Ah mais oui, il se croyait trop beau. C'est le dieu qui s'est noyé dans son... Exactement. Effectivement, ouais. Tes mouvements suivent là où... Exactement, c'est ça. Et je pense que du coup, on fonctionne un peu tous comme ça. En mode, quand t'as pas envie, t'y vas en fait. Malgré toi. À force de te dire, j'ai pas envie. Comme tu dis quand tu stresses. Il faut les lapsus aussi, hein. Tu te dis, faut surtout pas que je dise ça. Et allez, exactement. Tu le dis. Partout. Mais en fait, je pense qu'on est conditionné comme ça.
notre cerveau, et en fait, ils veulent faire inconsciemment. Si on se dit qu'on veut pas le faire, on veut le tenter, ça se trouve. Ouais, peut-être, ouais, c'est possible. Et donc, je pense qu'il y a plein de phénomènes après, comme ça. Il y avait d'autres phénomènes aussi où... non, je sais plus. Merci. Bref, il y a plein de trucs. Quel sujet on pourrait parler Valou nous écrit Oui, justement on attend... là. Quel sujet on pourrait parler, parce que le paranormal, c'est assez... C'est assez vague. c'est Est-ce que assez vous avez vague, des large. idées, vous, ou des débats que vous aimeriez lancer, hein, n'hésitez pas. Des anecdotes qui vous seraient déjà arrivées aussi. Ou que vous avez pu vivre par procuration, quelqu'un qui vous l'a raconté, etc. Ouais. Je pense j'essaie de penser à des trucs, mais j'arrive trop tard pour ça. Oui, c'est vrai, après, bon. On est Halloween, d'ailleurs, joyeux Halloween, hein, pour ceux qui nous rejoignent. Effectivement, bonne nuit à Après... tous ceux qui dormiront après ce live. Voilà, il faut aller dormir après, ou pas, du coup. Effectivement. Bon, on est jeudi, on est en pleine semaine, mais... Je pense qu'il faut que tu refasses tes yeux de screamer, là, plus près. Tu sais comment il fait peur. Ouais, effectivement, la lumière met pas en valeur mes yeux, là. Enfin, si, mais j'ai des petites pupilles, là. Ça fait vraiment perçant. Je crois que je me fais un fuck. J'ai des petites pupilles. Qu'est-ce que j'allais dire Je sais pas ici où elle en va. Encore. Non, voilà, après, à part sur ce sujet où on est conditionné, je pense à certains trucs, ou qu'inconsciemment notre cerveau le fait. Voilà. Si tu veux y croire, tu vas y croire, etc. Si tu veux pas, tu vas quand même. Effectivement, si t'as le... Voilà. Mais je sais pas. Après, on a toujours le goût de l'inconnu. Hein. Notre cerveau, il adore ça. Oui, c'est vrai qu'on adore l'inconnu. Enfin, à la fois non, parce qu'il veut toujours essayer de remplacer l'inconnu par quelque chose, mais Ouais. il aime pas savoir qu'il y a rien. C'est vrai. Il veut y croire, il veut faire quelque chose. Alors vas-y, tu veux lire? Je te laisse lire. J'ai pas d'anecdote, j'ai juste un ami sensible au paranormal. Apparemment, il avait un appartement, des fantômes dans son ancien appart. Globalement, il reste calme tant que tu leur fous la paix. Oui, c'est ça. Ah, donc il y avait vraiment là une histoire de possession. Est-ce que tu sais, en général, quand il y a des histoires de possession, hein, c'est qu'il s'est peut-être passé quelque chose dans l'appartement avant. Est-ce que tu savais si, par exemple, il y a des gens qui sont morts dedans ou des choses comme ça? Enfin, c'est horrible, hein. Je sais pas comment... T'imagines, tu vis, tu sais qu'il y a quelque chose... Ça, c'est pareil. Il y a longtemps eu des légendes urbaines sur oui, les maisons qui se sont construites sur des cimetières, les maisons dans lesquelles il y a des gens qui sont morts. En fait, on te raconte ces histoires-là et du coup, inconsciemment, t'as envie qu'il se passe quelque chose, même si tu ne le veux pas. Arrête de dire ça, là. Arrête de dire inconsciemment passer quelque chose. Non. Mais pourquoi il se passe des trucs bizarres? C'est que, comme on t'a raconté, parce que, à mon avis, si on te dit jamais que cet appart-là, il a été construit sur un cimetière, tu vas jamais rien voir. Je suis pas sûre. En vrai, je suis pas sûre. S'il y a vraiment quelque chose, bah, comme dans le cas de MX, etc., il me dit juste qu'ils étaient plus actifs si tu cherchais. Et il a essayé de les provoquer. En fait, comment il s'est aperçu qu'il y avait des fantômes, il y avait des choses qui bougeaient? C'était comment il l'a vu, en fait, que... Eh ben, il faisait la cuisine. Figure-toi que je ne faisais jamais la vaisselle, et dès que je rentre, pouf, tout était fait. C'était génial. Ah bah moi je veux bien, hein. Tu fais ma vaisselle, pourquoi pas, hein. Non mais c'est vrai, il y a plein de trucs. C'est encore l'histoire des objets qui bougent. Hein. On sait pas les objets, on sait pas où on les a mis. Puis du jour au lendemain, ils sont revenus. Oh, ça fatigue là? Non, c'est à force de parler, je me saoule. Enfin bref. Je me demande aussi comment tu peux provoquer l'esprit. Tu fais, eh oh, qu'est-ce que tu fais chez moi? On peut parler de ça. C'est pareil, pourquoi il y a certains objets qui provoqueraient et pourquoi pas? Enfin, pourquoi d'autres non? Entendu pour certains, des respirations, des zones très froides. Le chien, une fois qui a bien paniqué, et juste qui laisse. Ah ouais, j'avoue. Des respirations, c'est extrêmement creepy. T'imagines, tu dors, t'es calme et t'entends une grosse respiration. C'est comme ça. Ouais. Ah bah c'est horrible. Hein. Il y a d'autres phénomènes qui expliqueraient une présence. Il y en a plein. Il y a la température. Il y a l'odeur. Que ce serait froid. Mais tu peux sentir une chaleur aussi, genre... Tu peux sentir une chaleur, mais tu peux sentir souvent... Alors souvent, je dis dans l'expérience des gens spécialistes, mais souvent, c'est une température qui baisse à un endroit, je sais pas pourquoi, mais c'est froid. C'est même des fois glacial. Hein. T'as des points, t'as des zones d'intérêt qui sont plus froids que d'autres, etc.
Qu'est-ce qu'il y a? Pas méchant. Je me suis dit, ça te surprend là. Mais non, mais pas ici. Et vous savez, là, après ce live, moi, je vais être en PLS dans mon lit, je vais me cacher sous la couette. Alors, les esprits, s'ils veulent m'attaquer, ils passent sous la couette, hein, mais, Non, mais à mon avis... il y a les températures, il y a l'odeur, parce qu'il y a aussi des gens qui disent que une personne c'est vrai qu'on a tous a une notre odeur odeur, donc particulière. si ça Voilà, se trouve, ouais. il y a des odeurs fortes. Alors, il y a la fameuse histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, mais de Sarah Winchester, qui vivait dans une très très grande maison qui a été construite en Amérique par elle, qui a été designée par elle, parce qu'elle vivait avec des fantômes, etc. Alors, je vous refais le contexte vite fait de l'histoire. Winchester, Sarah Winchester, c'est la fille donc d'un, je sais plus comment il s'appelle, William ou je sais plus, Winchester. Donc c'est ceux qui ont fait les fusils, ok, les Winchester. Et dans la légende, on dit que Sarah Winchester, elle était envahie de fantômes et d'âmes qui ont été tués par les fusils. D'accord. Donc, comme eux, ils produisent des fusils, bah, tous les gens qui ont été tués par leurs fusils, ils viennent se plaindre à Sarah, tu vois. Et du coup, elle en avait tellement marre qu'elle a construit une maison, elle a fait construire une maison. C'est pas une maison d'ailleurs, c'est vraiment un château. Un château, un manoir. Château, voilà. Avec je sais plus combien de pièces qui n'ont ni queue ni tête. Il y a un plan d'architecture qui est extrêmement incohérent. Donc il y a des escaliers qui mènent à nulle part. Il y a des... C'est pourquoi c'est pour perdre... T'as tout compris. Elle en avait tellement marre qu'elle a été vivre dans une maison qui n'avait ni queue ni tête pour perdre les esprits et pour qu'ils arrêtent de la suivre. D'accord. Et Sarah Winchester est morte donc dans cette maison. Et depuis, on dit que Sarah Winchester avait un parfum qui sentait la rose. Et donc, parfois, on la retrouve aussi en sentant la rose. Ouf. Donc, il y a l'odeur, ou des fois, ça pue la mort aussi, hein, c'est possible. Ça pue. Ça schlingue. Ça schlingue. Bref, il y a plein de trucs. L'histoire de Winchester, c'est pas mal aussi. Il y a beaucoup de vidéos qui en parlent. Mais je vous montre la maison, peut-être. Donc pareil, hein, si vous voulez une petite vidéo, n'hésitez pas à le dire. Alors, est-ce qu'on peut voir? Alors, ça ressemble à ça. Oh, elle est énorme. Elle est très, très atypique aussi, hein, effectivement. Oh, une histoire. Alors, voilà la maison Winchester. Donc, elle est très, très grande. Et du coup, je sais pas si on peut voir l'intérieur, mais il y a des escaliers comme ça, il y a des pièces comme ça qui mènent à rien du tout. C'est des escaliers dans le vide, même des passages qui rétrécissent. Ouais. C'est vraiment des trucs architecturaux. Elle a tout fait tout seul. Moi, j'aurais peur en sur une maison comme ça. Hein. Tu vois, des escaliers qui mènent nulle part, des portes. Il y a même une porte connue. C'est une porte qui mène dans le vide. Ok, ouais, peut-être celle-là, là, celle qu'on voit justement, parce qu'on voit qu'il y a la fenêtre, il y a les fenêtres. Exactement. Il y a une porte, voilà, qui t'ouvre et en fait c'est le vide, tout simplement. Donc voilà, l'histoire raconte que c'était ça. Tu vois, il y a vraiment des trucs incohérents. J'avais vu ça, donc c'est le Grand JD qui avait été invité pour justement la promotion d'un film. Et du coup, la maison est visitable en musée. Malheureusement, c'est chez les Américains. Donc ils ont une culture du spectacle un peu différente de nous et du paranormal. C'est-à-dire que... J'en ai pas de mémoire, ils ont dû perdre la tête. Exactement. Je sais plus combien de temps elle a mis en plus, hein, la maison, elle a mis... Bah, vu la grandeur, en plus... Mais effectivement, ils ont la culture du paranormal et du spectacle. Donc, ils surfent un petit peu sur les histoires pour pousser au bout le truc, quoi. Donc, effectivement, des fois, tu te demandes si c'est pas mis en scène, certains trucs. Alors, il y a des gens qui auraient témoigné de ces visites-là, qui sont ressortis avec des griffures, des marques. Donc voilà. Bref, donc ça c'est les Winchester si jamais vous voulez voir. Jusqu'à sa mort, normalement la maison était en construction. Voilà, ça doit être ça, je crois. Merci, pour Valou. Toujours perdre un peu plus. D'ailleurs, on a reçu l'histoire de Valou. Juste avant, je vais remonter Mix, mais elle, je ne sais pas. Elle. Ouais, bah, justement, Mix, du coup, tu as dit tout à l'heure que normalement, si. Du coup, merci. Si on leur fiche la paix entre guillemets, ils nous attaquent pas, mais. Parce que après ça, c'est pas la plupart des esprits. C'est vrai qu'il y en a qui sont mauvais. Je crois qu'on en avait parlé tout à l'heure aussi. Qu'est-ce qui fait que ça les rend mauvais? Pourquoi ils choisissent d'entrer certaines personnes, etc. Bah, dans la culture,
dans la culture, il y a certaines explications qui diraient que les esprits mauvais sont des esprits qui ont toujours été mauvais, profondément, et des esprits saints qui reviennent parfois parce qu'ils ont des missions à accomplir qu'ils n'auraient pas accompli, ou parce qu'ils ont pas pu être pardonnés de certains péchés qu'ils ont faits et qui doivent se rattraper. Pour expier leurs fautes. Voilà, enfin bref. Bon, après, ça, il y a plein de spécialistes qui en parlent. Peut-être que si jamais un jour vous êtes chaud, on peut faire une émission spéciale avec un médium ou un spécialiste du paranormal, si vous êtes chaud. On posera toutes les questions. Sans moi. On posera toutes les questions qu'il faudra, mais on peut aller plus loin et puis essayer d'explorer un peu ce sujet-là avec des personnes qui... Tu vois, c'est marrant parce que du coup, Emix, tu dis que toi, ça te touche en 0 point, mais t'en sais tellement et tout, ça te fait rien, ça te fait pas peur, comment tu vis tout ça, parce que du coup, ça arrivait à quelqu'un qui t'était proche. Ouais, voilà. Bah après, ça dépend des mentalités. Hein. Oui, c'est ça, elle était très terre à terre, mais il y en a qui... j'admire ce self-control par rapport à tout ce que du coup, elle a pu entendre, etc. Carrément. Tu nous lirais pas le... Je te laisse l'honneur parce que je parle beaucoup, moi je trouve. Toi, mais depuis tout à l'heure, c'est moi qui parle, qu'est-ce que tu racontes? Je raconte des trucs sur Winchester et tout, donc je te laisse. On va écouter. Non, moi je vais bugger à lire, donc okay. Je t'en prie. Ça marche. On va écouter l'anecdote de Valou. Alors, j'étais encore en métropole et je devais trier mes affaires chez ma sœur qui habite dans le fin fond du Finistère. Au final, ça s'est transformé en gardage de maison. C'était en octobre 2022. Du coup, j'étais full solo dans les alentours, car il n'y avait pas de voisins présents à ce moment-là. Bah super, j'aurais pu me faire zigouiller tranquille. J'aime bien Valou qui désamorce le truc en mode bon. Super, pensez à moi les gars. Je faisais mes bails tranquilles, et arrivé le soir, genre peur constante, et à chaque fois, je partais aux toilettes qui est en face de la porte d'entrée, qui est vitrée, mais comme ça. Une grosse vitre, on voit pas dedans ni dehors, heureusement. Et je ferme la porte des toilettes, vu que je suis solo. Et au bout d'un moment, à force de fixer la porte, je finis par voir une tête avec un grand sourire. Donc bonjour la paranoïa. Et à chaque fois que je partais aux toilettes, je voyais cette tête. Donc pas sereine du tout, car étant seul et personne aux alentours, les 3 jours j'ai senti passer. J'ai fini par fermer la porte des toilettes MDR. Mais voilà, donc tous les soirs, je dormais avec la télé allumée par rassurant. Tu m'étonnes. Ouais. Ça, c'est un phénomène qu'on appelle la paraléidolie. La paraléidolie. C'est quand... Explique-nous, monsieur scientifique. Attends, je vais juste la marquer parce que je sais pas la prononcer. Damn. Je pense que c'est ton mot qui a fait réagir. Alors, type d'illusion qui fait qu'un stimulus vague ou ambigu est perçu comme clair et distinct par un individu. Alors, en gros, la paraléidolie, vous l'avez souvent. J'ai préféré pas savoir. Tu m'étonnes. Vous avez sûrement vu... en fait, je vais vous parler des nuages. Quand vous regardez dans le ciel les nuages, vous vous amusez à imaginer une forme ou quelque chose qui y ressemble le plus. Ça s'appelle la paraléidolie. C'est votre cerveau qui assimile une forme ou une espèce de truc à quelque chose que vous connaissez ou quelque chose que vous voulez voir. Donc, par exemple, je sais pas, vous regardez un tronc d'arbre, vous allez voir, je sais pas, deux trous à côté, vous allez vous dire directement, c'est des yeux. C'est un bonhomme. C'est un bonhomme, ces trucs, vous allez imaginer la bouche, etc. Et je pense que Valou, c'est ça que t'as dû vivre, c'est que sur ta porte, tu dois avoir des motifs où t'as dû, à force de rester regarder la porte, t'as dû imaginer des traits. Effectivement, et puis, T'as dû imaginer des traits que t'as dû relier et que ton cerveau a interprété. Après, peut-être pas. Hein. Peut-être pas. Peut-être qu'il y avait un visage à ce moment-là. Peut-être que tu as bien vu. Mais voilà, toutes les hypothèses. C'est plus probable. Mais moi, je suis plus de ton côté aussi. Toi, t'es plus comme ça, mais moi, je pense qu'il n'y avait pas de motif, bro. Okay. Allez, appelez. Ben voilà, je sais pas. Ou peut-être aussi, vous savez, il y a le fameux truc, à force de regarder une image, vous la fixez dans les yeux. Quand vous fermez les yeux, vous allez la voir, continuer de la voir. Il y a ça aussi. Peut-être que tu avais regardé des trucs avant et que c'est revenu là dans les chiottes parce que tu as trop forcé.
Bref. Mais voilà, il y a plein d'explications. Mais en tout cas, voilà, vous pourrez parler de attends, je vous dis, la pareidolie. Voilà. Mes seules illusions d'optique, c'est quand je ferme les yeux. Parfois, je vois des formes très régulières, qui, genre, se déplacent comme un film en continu. C'est amusant, ça m'occupait petit. Parfois, je vois des formes... Ouais, c'est ça, c'est carrément ça. Ouais, c'est très... Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, l'appareil d'imaginer des choses dans mon yeux? Ouais. Ou d'avoir fixé quelque chose et de le retrouver... N'importe. Des trucs qui t'est arrivé. Est-ce que des fois tu vois des trucs, par exemple, je sais pas, tu mais regardes très souvent, objet. très souvent, vu que du coup, c'est dans ma personnalité de toujours imaginer le pire. Donc, attends, un truc qui n'a pas forcément de rapport, mais je pense que ça nous est toujours tous arrivé, genre quand on est dans notre chambre, quand il y a, vous savez, un petit coin de lumière et qu'on va voir un objet et on va l'assimiler à une silhouette, on va se dire putain, ça ressemble à quelqu'un et tout. Et là, bam! Par exemple, ouais. Valou qui dit, c'est le fait que je savais que j'étais en solo. Ouais, il y a ça aussi. Ouais, t'es pas rassurée. Et puis, je sais pas si la maison de ta sœur était grande ou quoi que ce soit. Est-ce que ta sœur t'avait déjà parlé qu'il y a eu des petites choses ou rien du tout? Ça aurait pu t'influencer. Non, oui, non, pas du tout. C'est bon, il est là. Non, ça peut être ça, comme on disait. C'est un mindset, en fait. Et tu vois, Valou, la meilleure solution, c'est l'ignorance. On ignore la chose. Comme ça, au moins. Non, mais c'est vraiment un mindset. C'est vraiment, je pense qu'il faut que tu déclenches un truc pour, après, parano, quoi. C'est vrai. Parce que là, t'entends, il suffit que t'entendes, je sais pas, vous entendez ce soir chez vous un bruit. Petit grincement, vous penserez à nous. Hein. Voilà, vous entendez chez vous un bruit, vous allez vous dire, putain, on a parlé de paranormal tout à l'heure, voilà, il se passe un truc de ouf. Alors que, de base, vous aurez dit, ouais, c'est le radiateur, c'est la fenêtre, c'est les voisins. Ouais. Mais non, peut-être. J'aime beaucoup la réflexion. Oh, me dis pas ça, les pauvres. Peut-être pas, c'est un faux, putain. Arrête avec tes yeux, là. Wow. J'aime beaucoup la réflexion du mix. La méthode de l'autruche, c'est bien. Si tu vois pas, tu risques rien. Exactement. Pas vu, pas pris. Je vous vois pas, voilà. Non, moi, je vais me dire, putain, c'est quel chat qu'il faut quand ce bordel. Putain, oui, voilà. C'est vrai qu'elle a 6 chats. Ah, c'est trop bien. Vas-y, moi, je veux voir les chats. Après, peut-être, à force de dire ça, à un moment, elle va se dire ça, elle va aller dans la chambre, et puis elle verra une grosse silhouette. Coucou. Non, on va pas dire ça, c'est pas le but. C'était une maison à l'étage avec en plus, donc, une grande maison, effectivement. Ah, putain, les greniers. Alors, ça, c'est pareil. Mais c'est pareil, mais tout ça, c'est des trucs qu'on entend dans la pop culture. En fait, on nous a conditionné à se dire que voilà. C'est des portes qu'on n'ouvre pas souvent, les greniers aussi. Les greniers, les caves. Trucs, vous saviez pas, hein. Les greniers, les caves. Des endroits renfermés, hein. Pourquoi les cimetières, c'est si mal vu, tu vois? Pourquoi on se dit pas, je sais pas. En même temps, c'est l'endroit où sont enterrés les morts. Tu vas pas dire, grosse fiesta à côté du cimetière, alors bah non. Non, mais c'est la culture. C'est la culture qui fait ça. Parce qu'il y a, voilà, on a tous. Oh non, elle dit les noms de son chat. Alors là, attends, là, je suis déconcentrée. Vas-y, vas-y. Otaru, Otaru. Je pense Otaru, Fripouille, Perle, Citri, Azami. Voilà, 3 noirs. 3 sont noirs. Pourquoi tu dois préciser comme ça? Pour l'horreur. Ah oui, pour... les chats noirs qui sont censés porter... la culture, ça c'est encore un truc. Pourquoi les chats noirs sont censés être maudits, c'est sorciers, tout ça. Quand tu regardes, que toi qui aimes bien la culture du Japon, pourquoi les chats là-bas c'est considéré comme des c'est vrai qu'ils sont dieux. Oui, c'est vrai que oui. Il y a des cultures différentes, alors que nous on s'en bat les couilles. Tu vois, nous c'est des petites boules de poils, on va faire alors que là-bas c'est putain, c'est la culture, ça change beaucoup aussi. On a à peu près la même culture que les États-Unis, même si eux sont beaucoup plus dans le paranormal que nous. Mais dans l'excès en général. Hein. Et voilà. Mais ça peut être aussi, je sais pas, dire que en Inde, les vaches, c'est sacré. Pourquoi? Il y a plein de trucs, tu te dis, voilà. Il y a plein de sujets à aborder. C'est la religion aussi. Voilà. Il y avait la machine à laver, le sèche-linge, et la période creuse était en soir seigneur. Ah bah oui, voilà. Ça, c'est des trucs qui te font flipper. Tu sais pas pourquoi. Il y a des trucs aussi. Alors, ça arrive de plus en plus parce qu'on est exposé à beaucoup plus de technologie maintenant. Mais des objets technologiques qui se mettent en route tout seuls, ça c'est possible aussi. J'ai un aspirateur. Vous savez, les petits aspirateurs robots là qui tu les programmes et ils font leur petit tour. Et des fois ils se lancent la nuit. Imaginez, vous faites réveiller par l'aspirateur qui fait
Et puis c'est pas tout ça sort. C'est, voilà, il y a eu beaucoup de cas aussi avec les Google Home, les Xiaomi, enfin les Xiaomi, les Amazon, etc., Ah bah oui. qui se déclenchent. Alors, ils croient avoir entendu des trucs, en fait, ils ont rien entendu. Ils se déclenchent, ils te Tu l'as mal répondent. programmé. Oh non, je l'avais pas programmé. Il y avait du bordel, donc je l'avais pas mis. Je chute dedans, ça dégage. Voilà, bref. Donc, voilà. Moi, je pense que c'est la conclusion qu'on peut. Qu'est-ce que tu ferais comme conclusion de ce qu'on a dit? Bah écoute, la conclusion, c'est qu'effectivement, on a tendance, après nos débats, à voir, quand on veut voir le pire, on le voit, notre cerveau, il l'imagine. Après, je t'avoue que moi, je reste sur mon idée, toujours pas terre-terre que tout ça, ça existe, etc. Qu'il y aura sûrement d'autres expériences paranormales qu'on vivra tous un jour, et que malheureusement, voilà. Mais, et je retiens surtout que ce soir, je pense que je vais mal dormir, hein, voilà. Non, oui, c'est... Qu'est-ce que tu retiens de ces échanges avec le chat et puis même, bah non, mais je retiens que, à mon avis, effectivement, il y a des trucs qu'on ne saura pas expliquer, mais qu'on veut toujours expliquer, parce que notre cerveau, il essaye toujours d'assimiler des trucs. Voilà. Moi, je pars du principe que notre cerveau, c'est un truc qu'on n'a pas encore élucidé entièrement, et que des fois, il fait un peu ce qu'il veut. Je crois qu'il y a quoi? On utilise 20% de notre cerveau en plus. Ouais. Bah voilà, c'est pour moi notre cerveau il fait un peu ce qu'il veut, des fois à l'encontre de nos envies, parce qu'il y a l'inconscient. Et mais je reste aussi ouvert à dire qu'il y a des choses que voilà on peut pas expliquer ou qu'on n'a pas encore appris à expliquer. Voilà. Parce que peut-être que le paranormal plus tard ça fera partie de la science. Peut-être. Mais pour l'instant ça reste opposé. Effectivement. Voilà. Emix elle a mis un truc trop mignon. La science de l'occultisme. Moi, je retiens que je passe une soirée sympa avec de bonnes histoires. C'est pas mal. En vrai, elle est pas mal, la soirée. C'est dommage qu'on n'a pas plus de témoignages, pas plus d'histoires. C'est vrai que c'était un peu pas improvisé, mais on s'est dit ça pourrait être sympa. J'adore la réflexion de Valou. L'eau bénite, je suis pas l'eau bénite. Je vais aller reprendre là. Mais comme je vous ai dit, si vous êtes chaud, on peut faire une autre soirée, ou alors on peut faire une soirée réact, parce que là, du coup, je pense qu'on va clôturer sur ça. Mais on peut faire une soirée réact des histoires paranormales, pardon. J'ai du mal. On peut aussi vous préparer une émission avec des spécialistes, que ce soit un médium, des monologues. Je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup en France, des démonologues. Voilà. Mais déjà, médium, je pense que c'est plutôt pas trop mal. C'est pas trop mal, ouais. Médium, voilà. Et après, on pourra aussi discuter des différents objets, parce qu'on le disait tout à l'heure, on en a parlé vite fait, des objets. Il y a des pierres de protection, pareil, toujours la même. Voilà, c'est ça. On peut parler des objets. Quels objets pour se protéger? Pourquoi l'eau bénite servirait-elle de... Pourquoi des pierres, effectivement? Il y a beaucoup de choses là-dessus, ouais. La culture des pierres, ça s'appelle comment déjà? Le Reiki? Non, c'est pas du tout ça. Attends. Je sais que sur TikTok, il y a une personne qui en parle beaucoup. Alors, je ne sais plus comment elle s'appelle. Je sais qu'elle est athénaïste, qu'elle a une boutique avec des pierres, etc., qui ont des énergies. Mais... Voilà, il y a des pierres. Il y a beaucoup de choses comme ça. Hein. Les objets. D'ailleurs, j'ouvre ce sujet-là, mais là, on parlait d'esprit, mais du coup, est-ce que tout ce qui est sorcellerie, est-ce que ça existe aussi, finalement? Bah oui, pourquoi pas, du coup, parce que de base, les... La pierre de protection, c'est un coup de savate. Mais de base, ça partait de là. De base, dans l'époque médiévale, etc., les gens qui vivaient des trucs de fou, on les prenait pour des sorcières. J'étais au bûcher. On parlait de bûcher et de même Jeanne d'Arc, vous connaissez sûrement, mais elle a entendu des voix. Pourquoi, comment la science dirait que peut-être qu'elle était malade, peut-être qu'elle a halluciné, mais est-ce que c'était ça? C'est pas. Mais on peut parler aussi, du coup, dans une future émission, des objets, comme le Ouija aussi. Pourquoi le Ouija provoquerait une ouverture vers le ciel, vers les esprits. On dit souvent que les esprits viennent du ciel, mais ça peut venir d'en bas, peut-être dans la culture, on va dire, des enfers, etc. Hein, c'est ça. Aussi. Pourquoi après, c'est la religion, mais pourquoi les enfers sont en bas? Pourquoi... Bon, ça, c'est plus religieux. On va pas aller jusqu'à là, parce qu'on n'est pas là pour faire de la religion. Mais parce qu'en plus ça dépend. Il y en a les enfers, c'est bon bref. Voilà. Il y a tellement de trucs que peut-être j'ai pas réussi à lire. Il y a tellement de trucs qui peuvent être bien. Il y a des trucs, mais peut-être qu'il n'y a pas. D'où le fait que je prends plaisir à écouter sans me stresser. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être ou peut-être pas, on s'en fout. Comme toi, t'as un rapport plus terre-terre.
Plus terre-terre. Terre, On était j'ai obligés perdu. parce qu'on était une femme à skip des éliminations collectives. J'irai pas tester le Ouija. Voilà, c'est ça. Ouais. Pourquoi on a cette culture, pareil, pourquoi on a cette culture du Ouija en mode c'est mal pourquoi il y a aussi, alors il y a beaucoup de pop culture là-dedans, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des dits, enfin il y a des dires, il y a des récits qui font que, voilà. Il y a le cinéma, le Aussi. théâtre, les histoires qu'on raconte, tout ça, ça nous matrix. Du coup, on se dit, voilà, ça c'est comme ça c'est comme ça. Le Ouija c'est mal, le Ouija parce que ça fait ça. On l'a vu dans les films, ce que ça fait. Mais est-ce que c'est vraiment ça? On ne tentera pas. Voilà. Voilà. Pourquoi? D'où nous vient cette culture, par exemple, du Ouija? Pourquoi on trouve ça si mal? Il y a aussi la culture du Maya, je crois, des trucs. Il y a beaucoup de trucs. Dans les trucs Maya, ouais, c'est vrai que. Maya, Ouais. Aztèque, pas Aztèque, peut-être pas, mais. Pastèque. Ananas, salade de fruits, un petit peu kiwi. Non, il y a, voilà, on dit beaucoup aussi que les Mayas étaient à fond dedans, quoi. Pastèque. C'était pour vendre un produit, voilà. Donc, on peut essayer de parler de ça. Est-ce que ça vous irait? On fait une émission sur un sujet, on vous reposera la question, de toute façon. Voilà, peut-être qu'on préparera ça, on vous fera des sondages sur Instagram, Ouais, carrément. n'est-ce pas? Vous avez la nouvelle CM, hein, c'est Chouka. Et je suis content d'ailleurs de t'avoir. C'est sa première fois en live, donc on peut l'applaudir. Et c'est sa première fois en apparition sur la nouvelle, je crois aussi également. Ah, peut-être un post déjà que tu as fait, mais voilà. Là, vous l'entendez, et donc nouvel membre. Voilà. Attends, par contre, les miroirs brisés, désolé, mais les déchetteries n'êtes pas gardées. Déchetterie n'être pas à garder les Ah, mais miroirs. oui, il y a ça aussi. Bon, là, ça me fait penser, mais les 7 ans de malédiction, quand tu brises un miroir. Ouais, il y a les. Oui, il y a pourquoi aussi, En fait, ouais. il faudrait qu'on. Les bah, chats noirs. Mais en vrai, il faudrait Pourquoi vraiment faire. Moi, je dis, il faudrait vraiment faire une vidéo sur tous ces trucs-là. C'est Tu veux les faire chats une vidéo? noirs, ou un autre débat. On L'émission. fait un autre débat, etc. là-dessus, mais. C'est faux, c'est faux. J'en ai cassé 32 et j'ai jamais eu. J'aime mollet. J'ai déjà cassé un miroir, ouais. Et est-ce que ça s'inverse? Si t'en Est-ce que achètes. si t'as 7 ans de malheur et que tu t'as cassé un, est-ce que ça revient? Ouais, genre moins. Ça l'annule. Moins, non, moins plus, moins normalement. Voilà. Mais moins égale plus. Voilà. Hein. Si tu vois un chat noir et que tu lui peins des trucs, est-ce que c'est bon? Si tu peins, Tu le peins en blanc, est-ce que c'est bon? en rose. C'est pourquoi? Voilà, il y a plein de trucs comme ça. Donc, par contre, c'est chiant à ramasser un miroir brisé. Effectivement. C'est dangereux. Tu me feras pas sacrifier mes chats, même si la seconde fait que se foutre de ma gueule. Non, mais voilà, vous nous dites. Est-ce que vous préférez plus émission Ou vidéo. Ou vidéo. Ou Et ça peut puis- être aussi des petits. des petits shorts, Des soit petits reels. petits, Oh, trucs là comme ça, voilà. Ça peut être ça. Pourquoi tu parles comme ça? Je sais pas pourquoi tu te fais ça. Je sais pas. Voilà, on vous fait de très gros bisous. Du coup, merci d'avoir passé ces 2 heures avec nous en live et pour ce live retour, évidemment. On revient très vite. Je peux pas vous dire encore quand on va revenir en live souvent. Je sais que c'est les dimanches maintenant. Mais en attendant, vous avez rendez-vous le 3 novembre sur Twitch pour le Nova News The Talk Show, l'épisode de novembre, et samedi sur Twitch samedi sur YouTube pour une vidéo Mes traumas avec justement, c'est un peu une vidéo un peu ambiance horreur où vous allez parler de vos traumas d'enfance. Ça reste dans le même univers. Ça reste dans le même univers. Et on va avec Chouka travailler sur d'autres vidéos. Donc voilà. Donc à dimanche avec Natsu, Valou et ça sur Twitch à 14h30 et samedi sur YouTube. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Et puis merci Chouka, c'était vraiment très bien. À bientôt les amis. Ciao ciao.